Voilà, alors on continue le Tafresh Enbet. Vous vous rappelez, ce qu'on avait vu, c'est que le Memutsa, Atzilut et Memutsa, donc intermédiaire, et comme tout Memutsa, il contient les deux parties, donc sa situation d'intermédiaire fait qu'à la fois il a la limite qui lui vient des Kelim, et à la fois il a l'infini qui lui vient des Orot. Et finalement, ici, on voit que le Keli, lui, il n'est pas aussi limité qu'on peut le penser. Du niveau de la lumière, le Or, lui, il possède un état d'infini parce qu'il est rattaché au Kav à Ensof. Et le Kav, il provient d'avant le Tzimtzum. Comme le Kav provient d'avant le Tzimtzum, donc le Tzimtzum, c'est, on va dire, l'instant spirituel avant le temps qui a donné naissance à l'endroit qui va contenir tous les mondes. Donc en fait, puisque cet endroit spirituel, c'est un endroit qui est le commencement du Makom, du lieu spirituel, alors auparavant on est au-delà du Makom, au-delà du lieu, et on est dans l'infini véritable. Et le Kav, lui, il provient de cet infini véritable qui précède le Chalal Apanoui, l'endroit vide d'expression divine. Voilà, on va reprendre ici. Deine Akelim Em Beprinat Metziut Davar. Alors les Kelim, les réceptacles, sont dans un niveau de Metziut Davar, ils sont dans un niveau de Metziut, ça veut toujours dire existence. Metziut Davar, sous-entendu qu'il y a quand même dans les Kelim, malgré qu'on ait vu que le Gvul, la limite des Kelim, c'est un Gvul qui est là essentiellement pour le monde de Bria, les mondes de la séparation, non pas pour le monde de Hatzilut, qui est au-delà des Gvul, des Gvulot, des limites. Mais maintenant, Hatzilut, il est quand même dans un niveau de Metziut Davar par les Kelim. Donc les Kelim, eux, ils sont une Metziut Davar. Ça veut dire que c'est quelque chose quand même. Si on peut dire c'est 3 fois rien, mais c'est quelque chose quand même. Vekasher aya meir gilui or ensof lo aya efshar liot Metziut hakelim. Et lorsque le or ensof, la lumière infinie, brillait, la lumière qui a précédé le Tzimtzum, alors il était impossible qu'il y ait l'existence, ou on peut dire même le fait qu'émergent les Kelim d'un niveau d'infini. Puisque le Kli lui-même, il est celui qui capture l'infini, qui va le limiter. Donc en fait, il a fallu qu'il y ait le Tzimtzum pour amener cette transaction et qu'on pénètre dans un monde de limites. Donc la Metziut HaKelim, il vient du retrait du Or Ensof, du voilement du Or Ensof. Vegam Bemadriga Shechar Tzimtzum. Maintenant, il va reprendre un peu on va dire le chelonnement presque historique de ce qui s'est passé pour arriver au Kelim de Hatzilut qui sont la limite. Vegam Bemadriga ou Bemadrigot Shechar Tzimtzum. Également dans les niveaux qui précèdent le Tzimtzum. Donc, pas qui précèdent, pardon, qui sont après le Tzimtzum. Arrêt, Beprinat Ak Adam Kanmon, Lo Yesh Adain Metziut HaKelim Mipne. Chez Aor Meir Sham Begilul. Alors, dans le niveau de Ak, Adam Kanmon. Adam Kanmon, on se rappelle, c'est le premier niveau, le premier vêtement sur le Kav Ensof, sur la ligne de lumière, qu'elle ramène le dévoilement. Et depuis la proximité de Adam Kanmon avec le Kav Ensof, forcément, il n'y a pas encore de définition de Kelim. Mais justement, parce qu'il y a une proximité, on va le voir ici. Alors, après le Tzimtzum, malgré qu'il y a eu le Tzimtzum, c'est pas automatique qu'il y a eu le Gvul, l'apparition de la limite. Alors Adam Kanmon, qui est la volonté générale de toute la création, il dit que Lo yesh adain Metziut hakelim. Il n'y a pas encore d'existence des kelim. Mipne she'aor meir sham begilui. Pourquoi? Parce que la lumière brille là-bas de manière dévoilée, dans toute sa puissance. Comme la lumière brille de manière dévoilée dans toute sa puissance, alors forcément, il n'y a pas encore de Kelim à ce niveau-là. C'est-à-dire que, on va le voir par la suite. Là, il y a un point précis à préciser, le Rabbi Rachel va le préciser. Voilà. Alors, on est en train de faire l'historique des Kelim. À partir de quand apparaissent les Kelim? Dans Adam Kadmon, il n'y a pas encore de Metziut de Kelim, il n'y a pas encore de Kelim. Pourquoi? Parce que le Kav brille là-bas dans toute sa puissance. La proximité avec le Kav fait qu'il n'y a pas encore l'apparition de Kelim. Les Kelim, est-ce qu'ils vont apparaître dans la suite? Il y a une infinité de mondes infinis, on n'en parle pas réellement. On parle des grandes étapes, et dans l'une des grandes étapes des mondes, c'est le Olam HaKodim. HaKodim,
ou beprinat kli echad. Dans le monde de Hakodim, c'est pas encore 10 kelim, malgré qu'il y a 10, on va voir la définition de 10 sfirot, elle existe toujours évidemment, mais dans Hakodim, en fait, c'est un seul kli. L'image qui est donnée dans l'Etzraïm, c'est comme une flûte avec 10 trous comme ça. Et le souffle de Dieu s'appelle le Or de paix de Hak. Le souffle qui vient de la bouche d'Adam Kadmon va pénétrer dans les 10, non pas dans les 10 kelim, les 10 expressions d'Adam Kadmon. Ça fait plaisir de du vent, voilà, dans le tabac. Voilà, alors pour résumer en vitesse ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir la définition en fait de l'apparition des kelim. Les kelim, la limite qui va être structurée par les kelim dans les mondes, jusqu'à arriver à l'expression de notre corps physique, qui est en fait l'aboutissement des kelim des mondes divins. Vous voyez, les kelim, les réceptacles des mondes divins, c'est les réceptacles spirituels qui naissent de la limite. En fait, pour arriver à des kelim tels qu'on entend dans le monde de Hatzilut, même si dans Hatzilut on a étudié que ces kelim n'apparaissent pas dans toute la définition des kelim, des réceptacles tels qu'on le verra dans Bria, Yetzira et Asiya, c'est-à-dire vraiment un réceptacle qui limite à part entière. Et on a vu que la limite des réceptacles de Hatzilut, c'est surtout pour le monde de Bria, c'est-à-dire c'est une limite préparatoire que le réceptacle va entraîner. On avait donné l'exemple de la limite qu'un rave est capable de s'imposer en lui-même pour se préparer à son élève et donner un enseignement limité selon la définition de l'élève. La définition qu'il a lui-même, on va dire, structurée au-dedans de lui. Le rabbi l'explique très très bien dans un mama. Le rabbi explique que finalement le maître va même faire ce qui s'appelle une anachat atzmuto, c'est-à-dire qu'il va tout mettre de côté. À un certain moment, il s'aperçoit, évidemment, il y a des degrés de l'élève. Il y a le désir de s'élever chez l'élève, ou alors un élève qui est vraiment très très bas. Dans ce cas-là, il va falloir qu'il arrive au niveau de Netzar Ve'od. Netzar Ve'od, c'est ceux qui vont transformer finalement, jusqu'à l'état d'esprit du Rav. Ils vont adapter la parole à l'auditeur, à l'élève dans son propre langage. Ça, c'est le dernier niveau de descente, on va dire. Il faut qu'ils connaissent parfaitement ses élèves. Alors, il faut qu'ils connaissent parfaitement ses élèves pour faire ce travail-là. Et il y en a qui n'y arrivent pas effectivement, et il y en a qui ne veulent pas non plus le faire. Comme ça leur met quoi en danger? Non, alors il y a toujours le danger de défigurer. Je vais utiliser ce mot, l'enseignement, c'est toujours délicat. Les rébim sont très maquilim sur les exemples. Vous voyez, dans mes cours, je ne rapporte pas énormément d'exemples finalement. J'essaie d'en rapporter quelques-uns, la plupart du temps des rébim. Ou alors, finalement, après des années d'études, je saisis un exemple et je le garde. Mais il faut faire très attention parce qu'on fait chuter l'élève avec l'exemple. Par contre, l'histoire de la flûte, c'est beau. Voilà, la flûte, donc comme c'est un exemple de Harizal, c'est un exemple de Hatzilut finalement. Mais le Harizal donnera lui-même des exemples des fois qui sont dangereux, comme les 10 sfirot de Igulim, un oignon, on prend un oignon, le coupe en deux, alors c'est tout de suite on est dans la cuisine, quoi. On avait des fêtes, on est sorti de la cuisine pour venir au cours. Et avec l'oignon. Voilà, l'exemple, le rabbi l'explique. Voilà, le rabbi dit, voilà, le rabbi préfère que l'on donne les exemples des rabbis. Et les rabbis, finalement, les exemples sont pratiquement toujours les mêmes. Quand on prend la Torah des rabbis, voilà, le roi, l'élève, le rav et l'élève, c'est l'exemple le plus âpre. Ou alors, le rabbi dit qu'on peut rapporter des exemples quelquefois de sa vie personnelle. Des exemples de sa vie personnelle peuvent être mieux vécus. Alors, donc finalement, le fait qu'il y ait des kelim dans Hatzilut et que ces kelim ne sont pas le gvoul tel qu'on entend en part entière dans les mondes inférieurs, c'est parce que apporter des kelim, ça n'a pas été toujours, entre guillemets, c'est une impression, c'est une volonté de Dieu de toute façon. Mais on en parle comme si c'était une sorte une difficulté pour Dieu, évidemment non. Mais on va dire comme ça, dans le monde de Adam Kadmon, c'est pas un monde, mais c'est tous les mondes, tout est inclus en lui. Dans Adam Kadmon, les kelim n'apparaissent pas. Il dit Lo yesh, vous voulez savoir où on se trouve dans le texte, la ligne commence Liyod Metziut HaKelim, c'est exactement le sujet. Vous voyez Et Kasher Aya Meir Gilui Or En Sof, Lo Aya Efshar Liyod Metziut HaKelim. Vous voyez page Yud Gimel. Il y a écrit, la ligne commence. Ah, peut-être c'est pas le même. Si, c'est ah oui.
וגם במדרגה שאחר הצמצום, הרי בבחינת אק, אדם קדמון, לא יש עדיין, c'est une formulation de Rebbeim, ça, du Rabbi Rachab en particulier, de dire en, dit lo yesh. Lo yesh עדיין מציאות הכלים. D'accord? Pourquoi? Parce que la lumière, elle brille tellement fort qu'elle empêche finalement la définition des kelim. Donc les kelim ont besoin de ce qui s'appelle un retrait ou un voilement de la lumière. Dès que la lumière brille trop fort, alors les kelim n'apparaissent pas. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des points de dévoilement qui sont tellement grands que le kelim n'apparaît pas. Ça peut être aussi chez un tzaddik. Un tzaddik apparaît à nos yeux tant qu'il se limite par rapport à nous. Donc il limite son dévoilement. Mais le jour où il décide de dévoiler tout son dévoilement, à ce moment-là, il n'apparaît plus dans les kelim, on ne le voit plus. Voilà. Donc ça, malgré que nous trouvons déjà après le tzimtzum, on voit que les kelim n'apparaissent pas encore dans le niveau d'Adam Kadmon. מפני שאור מאיר שם בגילוי דיינו, בחינת עצמות הקו שמאיר שם בגילוי ממש, אי אפשר להיות בחינת מציאות הכלים. Voilà. Parce qu'il y a l'essence même du cave. Vous vous rappelez, Adam Kadmon donc s'habille, le premier les vêtements, les vouches, sur le cave Ein Sof, sur la ligne de lumière infinie qui elle provient d'avant le tzimtzum. Que le tzimtzum c'est une action spirituelle, aussi bien qu'un lieu. C'est la définition d'un lieu finalement. Le Chalal Apano il est défini comme le tzimtzum, puisqu'il y a avant le tzimtzum et après le tzimtzum. Et finalement, donc ce cave qui provient du niveau qui a précédé, donc il porte avec lui l'infini véritable. Et quand il y a ce levouche, ce vêtement sur le cave Ein Sof, la proximité même de l'essence du cave, il est défini dans la Kabbalah que si on dit, si on prie la Chokhmah de Hatzilut, ça s'appelle Avodah Zarah. Mais si on prie le cave Ein Sof, alors c'est pas de l'Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que tout ce qui provient en fait d'avant le Tzimtzum, alors c'est déjà dans le niveau de Urmanita de Malka, le palais du roi. C'est le niveau de Teiru Ilaha, la pureté supérieure, et c'est le niveau d'une telle proximité avec Dieu qu'on est avec Dieu directement. Donc c'est le Mahor et non pas la lumière. Dès qu'on est dans la lumière, c'est Avodah Zarah. Dès qu'on retrouve le Mahor, c'est plus Avodah Zarah. Donc en fait le cave, pourquoi je vous dis ça? Pour vous dire que le cave véritablement il porte l'essence de la lumière infinie. En fait, si je dis il porte l'essence de la lumière infinie, ça pourrait porter à penser différemment ce qu'on doit comprendre, mais tout au moins il porte la lumière infinie et brille son essence. Vegam ba'akudim, maintenant le monde, bien qu'il y ait, je reviens sur ces points-là, on l'a dit au début du cours, on revient à nouveau pour que vous l'entendiez, bien qu'il y ait une infinité de mondes infinis, on mesure les étapes depuis Adam Kadmon, et dans la Kabbalah on a vraiment tous les détails d'Adam Kadmon, c'est-à-dire des détails aussi corporisés que le nez, la bouche, les yeux, les dents, tout, le souffle. Les yeux, c'est ce qui a entraîné finalement la Shvirat HaKelim. C'est pour ça que la Shvira chez Adam Arishon, ça a été de regarder dans les forces du mal et de chuter. Donc Adam Kadmon, lui, la volonté générale de toute la création, elle a un niveau de ce qui s'appelle les yeux. Et les yeux de Adam Kadmon, en fait de là-bas viendra la Géoula. Dans la Géoula, on aura le dévoilement des yeux d'Adam Kadmon. Pourquoi ça a entraîné dans ce cas-là la Shvirat HaKelim, la brisure de réceptacle, ce qui est d'une certaine manière l'ancêtre de tous les exils? C'est parce que ce n'est pas vraiment la lumière des yeux qui est sortie par les yeux. C'est la lumière du nombril qui est sortie par les yeux. Ça me paraît fou, on va dire que le rapport, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est quoi Adam Kadmon? Adam Kadmon, c'est la volonté générale de toute la création. Donc, c'est vrai qu'on a fait un cours de préparation, tout ça, on va le faire bien évidemment, mais on va dire comme ça, le terme d'explication facilique, c'est la volonté générale de toute la création. C'est très important, voilà. Donc il y a une volonté générale qui s'appelle Adam Kadmon. Cette volonté générale elle-même, elle possède toutes les étapes d'expression que l'on va retrouver chez l'être humain, puisque nous sommes à l'image de Zeir Anpin, qui lui-même est à l'image de Adam Kadmon. Pourquoi Adam Kadmon donc porte en lui l'image du juif? Parce que Israël Alou Bemarshava, le peuple juif s'est élevé dans la Marshava de Adam Kadmon. Vous vous rappelez quand on dit Israël Alou Bemarshava, le peuple juif s'est élevé dans la Marshava, dans la pensée,
Quelle pensée? La pensée de Adam Kadmon. Il était dans la pensée de Dieu. Voilà, la pensée de Dieu, c'est la pensée de Adam Kadmon, puisque Dieu, il n'a pas de pensée comme nous on pense. Maintenant, Adam Kadmon, on dirait que c'est un être d'après la Kabbalah, c'est ce que ça entraîne comme Adam méprise. Kadmon, c'est une structure en fait divine. C'est la structure divine qui possède en lui tout ce qu'il y a dans le Chalal HaPanui. Tous les mondes sont dans Adam Kadmon. D'accord? Et finalement, il y a une élévation vers Adam Kadmon, même dans la Géoula, on va monter. En attendant, dans la construction des mondes, c'est une descente depuis, on va dire, la tête de Adam Kadmon vers les pieds de Adam Kadmon. Qu'est-ce qui définit la tête et les pieds? C'est le Kav Ein-Sof. La ligne de lumière, comme elle ne va pas jusqu'au bout, elle définit une limite, elle ne va pas jusqu'au bout du Chalal HaPanui, elle s'arrête à un certain moment, donc on définit des pieds. Qu'est-ce que seront les pieds? Ce qui est déconnecté de l'entourage du Chalal HaPanui, de ceux qui se trouvent avant le Chalal HaPanui. Vous comprenez cette idée-là? Non. C'est le Olam Asiya. Les pieds correspondent aujourd'hui à Olam Asiya. Je crois qu'on va le voir dans le texte, il va venir expliquer tout ça en réalité dans la suite, mais Dieu il a retiré sa lumière, ensuite il la ramène sous la forme d'un cave. Ce cave, il va venir remplir ce qui s'appelle le Chalal HaPanui, qui est de forme circulaire. Il pénètre depuis un moment, depuis un endroit particulier, et il ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi? Le Etzraïm dira, parce que s'il allait jusqu'au bout, la lumière repartirait encore à nouveau, et rien n'aurait été fait, tout retournerait au Ein-Sof. Donc pour créer justement ce qui va être la base du Seder Hishtachlut, l'enchaînement des mondes, la cause à effet, les niveaux supérieurs et inférieurs, en fait, donc il va s'arrêter avant la fin. Où est-ce qu'il s'arrête en réalité? Il s'arrête dans le monde de Hatzilut, par la pénétration dans le Chokma de Hatzilut. Et à partir de là, il continue de manière voilée. D'accord? Mais on dit que les pieds de Adam Kadmon, ce qui détermine la fin du cave, voilà. Alors, les pieds sont des pieds parce qu'ils sont loin de la tête, tout simplement. D'accord? Et là, à ce niveau-là, viendra le monde de Hassi. Adam Kadmon, ça veut dire que c'est l'enchaînement des mondes en fait. Tout est dans Adam Kadmon. Nous sommes dans Adam Kadmon. Dans le Seder Hishtachlut. Bien avant le Seder Hishtachlut, mais ça inclut tout. Le Seder Hishtachlut dont on parle nous du monde de Hatzilut, c'est juste le tabour d'Adam Kadmon. C'est-à-dire puisque tout est corporisé dans la Kabbalah, c'est le problème. Heureusement la Chassidut est venue pour décorporiser. Ouais. Alors, le monde de Hatzilut ne commence qu'au niveau du tabour. Du tabour en hébreu, c'est le nombril. Le nombril. Voilà. Donc le Kav Ein-Sof qui arrive jusqu'au nombril, ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle l'enfant dans le ventre de la mère. Donc, puisque le but c'est ça, c'est le commencement de la vie, là-bas les âmes vont naître dans le monde de Hatzilut, donc forcément le nombril, le Kav continue jusqu'au nombril. D'accord? Vous voyez les explorateurs, leur langue est descendue jusqu'au nombril, vous vous rappelez? Ce sont des allusions à des tas de choses de Kabbalah très profondes. Et quand on dit il se prend pour le nombril du monde, alors ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire le nombril du monde, ça veut dire qu'il pense que tout doit venir à lui, quoi. C'est ça l'état d'esprit sans doute. Alors Adam Kadmon, juste pour terminer, l'origine, voilà. C'est en fait le Seder Hishtachlut, tout ce qu'il y a au-dessus en fait, avant le Tzimtzum, ça comprend aussi même avant le Tzimtzum. Non, alors on verra dans la suite, on verra qu'il y a deux étapes dans Adam Kadmon. Il y a Adam et Kadmon. Ici, c'est écrit dans ce livre-là. Adam, c'est tout ce que l'on appelle, nous, Adam Kadmon, c'est-à-dire tous les mondes. Et le Kadmon, c'est ce qui précède, en fait, le Chalal HaPanui. Mais en réalité, il s'appelle comme Adam Kadmon. C'est comme nous, si vous voulez. On a notre personne dévoilée et on a notre personne cachée dans les mondes divins. Parce que l'on voit que le haut de l'iceberg d'un homme. Oui, ce que l'on voit de nous, c'est rien. En réalité, on est bien plus immense et profond. Parler du juif ou de l'homme? Du juif, oui.
Donc en réalité, donc, Adam Kadmon, il est comme nous. Comme on est à l'image d'Adam Kadmon, forcément, on est dans la même structure. On a un état caché, qui est le Kadmon de notre personnalité, et le Adam qui est toute la Yitrachut, la nouveauté. Kadmon, tout ce qui est ancien. Quand on traduit le mot, il veut rien dire. Adam Kadmon, l'homme ancien. Ouais. Après, on va dire encore Atik Yomin, alors l'ancien des jours. Qu'est-ce que c'est sinon? Ouais. Ou Adam Kadmon, l'homme précédent. Ça veut rien dire. Mais quand on dit Israël Alou et Marshava, le peuple juif s'est élevé dans la Marshava, et qu'on demande quelle Marshava, la Marshava Gdouma, la Marshava antérieure de Adam Kadmon. Donc cet homme antérieur, c'est les deux facettes de la personnalité juive, qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Oui. Donc c'est comme si Dieu, de sa propre pensée, a structuré une suite qui s'appelle le Adam. Et le Kadmon, c'est ce qui a précédé. Vous comprenez un peu ou c'est plus compliqué tout ça? Dans les états d'inconscient et conscient, on comprend. Mais là, on parle de bien plus loin que conscient et inconscient. On parle de la racine même, pas seulement la racine de l'âme, mais la racine même de la possibilité d'une âme. Vous voyez? C'est là-bas où Dieu a eu, entre guillemets, l'idée, la pensée du corps du juif. La pensée du corps. Ouais. La pensée, elle est comme une idée d'un certain point de vue. Ouais. D'accord, un petit peu vous comprenez. Et bon, il faudra tout étudier pour lui-même, mais évidemment, le Rabbi Rachab, lui, il n'attend pas que. Vous vous rappelez, au départ, la Chassidut Chabad, il fallait avoir étudié toute la Kabbalah. Connaître tout le Zohar par cœur, après on allait étudier avec l'Admor Zaken. Sinon, il y avait des Khadarim. Premier niveau, c'était ça. Il fallait connaître la Kabbalah par cœur, le Zohar par cœur. Il nous explique après dans le livre. Dans le livre, il explique que. Parce que moi, je rajoute des explications aussi. Tel quel, il pense que vous connaissez tout ça. Parce que lui, il vient aborder le mec de toute la compréhension. Mais, voilà, alors, petit à petit, on explique. Donc, on cite sans arrêt des choses, mais il y a des points d'explication que l'on trouve effectivement ici, de compréhension beaucoup plus intellectuelle et psychologique. Alors, on va voir. Ce que l'on est en train d'analyser, d'accord? Je sais que j'ai laissé un sujet en plan, c'est la lumière qui est sortie des yeux, etc. Si vous voulez, je vais terminer en vitesse. Voilà, la parenthèse se termine comme ça. C'est que dans la Géoula, on aura la lumière des yeux de Adam Kadmon. Le Rabbi, quand il dit Sarelif Kor et Tainaim, c'est lié à ça également. Ouvrir les yeux, c'est voir Adam Kadmon finalement. C'est voir que toute la Metziut, il rapporte un peu plus loin, c'est que si on voyait ou on ressentait Adam Kadmon, on perdrait tout notre libre arbitre. Pourquoi? Parce que là-bas, tout est écrit déjà. Et on aurait une telle connaissance que tout serait totalement différent. Et en fait, dans la Géoula, il y a une montée vers Adam Kadmon de plus en plus haut. Le Rabbi nous demande de le faire maintenant. Il nous demande de le faire maintenant. Ça veut dire qu'on peut? Ça veut dire qu'on peut. Et c'est pour ça que c'est la chaîne piquéa, c'est-à-dire qu'on doit y arriver par la compréhension. Mais c'est pour ça que le peuple juif, il est hyper sensible ces derniers temps. À à toutes les pratiques. le sujet, effectivement. En fait, on comprend les choses après coup et tout se dévoile. Voilà, tout se dévoile, on voit que tout était prévu à l'avance, tout était écrit, tout était signalé, que tout ce qui se passe finalement c'est que la finalité de tout ce qui a précédé. Donc effectivement, c'est de plus en plus le dévoilement d'Adam Kadmon d'un certain point de vue. Même si personne n'y pense que c'est Adam Kadmon, mais c'est ça. C'est-à-dire Adam Kadmon, comme il est le lévouf sur le cave, et qu'il y a eu une itlapshut du cave dans le monde de Hatzilut, la chachma de Hatzilut, c'est elle qui enferme en fait Adam Kadmon la première fois véritablement. Vous comprenez? La sagesse de Hatzilut, c'est lui qui va masquer Adam Kadmon. Donc si on ouvre les yeux, on touche la source de ces yeux que l'on ouvre, l'ifkoar c'est piquéa, et là on saisit que Adam Kadmon c'est l'intimité profonde de toute chose. Mais c'est une forme d'intelligence aussi. C'est une forme d'intelligence absolue. C'est-à-dire l'utilisation vraiment du cerveau. Parce que là, je pourrais voir qu'autour de moi... Voilà. Imaginez, je vois les noms divins qui sont autour de moi, c'est un autre monde. Comme ça vivait l'Admor Zaken et les rabbins. Les rabbins, ils vivaient comme ça, oui. L'Admor Zaken se mettait sous un arbre et il regardait les noms divins qui faisaient exister cet arbre. Enfermés en prison, ils avaient l'heure exacte en voyant les changements des noms divins. À Yom Kippour, il a dit à son fils, non, à Rosh Hashanah, il lui a demandé avec quoi tu as prié.
L'Anne Mceli a dit, j'ai prié avec justement Adam Kadmon, la pensée originelle d'Adam Kadmon. Et l'Anne Zaken a dit, moi j'ai prié avec mon standard, avec mon pupitre de prière. C'est-à-dire, j'ai prié avec la vision profonde de mon pupitre de prière. C'est-à-dire qu'en réalité, donc tout est là, mais il nous faut ouvrir les yeux. C'est ce que le Rabbi n'arrête pas de nous dire. Et ouvrir les yeux, il faut provoquer quelque chose qui ouvre les yeux. Provoquer, c'est pas uniquement du monde matériel. Le monde matériel, il a un cycle, il est un mangal sago. Donc il a son propre système, il n'est pas organisé pour ouvrir les yeux. Ouais. Parce qu'il fait partie du Olam, du LM. Au contraire, il nous ferme les yeux. Voilà, il nous ferme les yeux. C'est seulement par le Shem Elohim que l'on voit qu'il y a des choses qui se passent. On entend des voix, on voit des choses, etc. Mais ouvrir les yeux, ça peut être que, c'est pour ça que le Rabbi utilisait le terme l'ifkoar. Et l'ifkoar, c'est vraiment la chaîne piquéa. Et ça, il faut remonter à la chachma de la Tzilut, que l'on possède tous en potentiel. Donc. On revient tous de là. C'est le Tanya, le début du Tanya. Kal Shebekalim, c'est pas un massé, c'est une compréhension dans l'étude. Plus qu'une compréhension véritable, c'est-à-dire que ça devienne un da'at. C'est-à-dire qu'on intègre finalement les choses. On intègre les choses à un tel degré qu'elles deviennent une réalité finale. Là, vous allez accueillir Madame Kadmon. Madame Kadmon, c'est bien. Il est là, vous ne le voyez pas, c'est tout. C'est exactement ce qu'on disait. Vous voyez? Moi, je vois depuis longtemps, Madame Kadmon. C'est pas une rochma. Justement, c'est pas Alors. Alors. Il est là, il n'a pas besoin d'appeler. Très bien. Effectivement, Adam Kadmon vit avec nous, et c'est l'intériorité de tout. On vit au-dedans de lui, plus précisément. Et comme on vit au-dedans de lui, si on avait la conscience d'Adam Kadmon, le monde serait un monde différent. Ce serait un monde Eloki Kepshoto, un monde divin Kepshoto, sans aucune transformation. Pour l'instant, il y a une transformation, c'est la conscience qui transforme l'Elokut. Donc notre travail, c'est de revenir. Ah voilà, c'est mieux ça comme. D'accord. Alors on a dit maintenant, le sujet, on va le suivre. À nouveau, j'ai laissé un peu dans le truc, mais bon, on reprendra. D'accord, rappelez-moi, on reprendra parce que chaque fois je vais expliquer, il y a tout à expliquer, donc c'est bien compliqué. Non, ça refuse, mais on l'étudiera, d'accord? On étudiera pourquoi retenir la question, c'est déjà un grand point. Vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse. Pourquoi, alors que la Géoula dépend des yeux d'Adam Kadmon, pourquoi ce sont ces mêmes yeux qui ont porté la Shvirat HaKelim? D'accord, c'est la question. Il y a une réponse très simple. On a dit donc c'est parce que c'était pas vraiment la lumière des yeux, mais la lumière du nombril qui s'est élevée jusqu'au niveau des yeux. Et pour nous, c'est l'enseignement. Je vais terminer, je ne voulais pas l'expliquer, je l'explique. Pour nous, c'est l'enseignement. C'est que comme on ne voit pas les choses par les yeux, on voit les choses par le nombril. Il y a une expression, il y a les yeux plus gros que le ventre. Ma mère l'utilisait beaucoup. Alors, mais cette expression, elle a aussi une logique. La logique de regarder le monde par autre chose que par les yeux, finalement. Il y a un cerveau dans le ventre. Et on dit que voilà. Et les sages diront Chacham enav berosho. Le sage, ses yeux sont dans sa tête. Alors on s'étonne, on dit alors les autres, ils sont dans leurs yeux. Les yeux des autres sont dans leurs pieds, ou dans leur ventre, ou dans leur cœur. L'adolescent dans le cœur, les enfants dans les pieds. Alors, vous voyez? Donc en fait, tout dépend comment on vit la vie, comment on vit les choses. Donc remonter les yeux au niveau de la tête, c'est déjà le commencement. D'ailleurs, quand on fait un travail de Hidbonenut, on le ressent particulièrement dans les yeux. Vous voyez? Pour ça, le masquil est comparé d'un certain point de vue au regard, au Inaim de Adam Kadmon finalement. Les Rebim en général, Yosef Hatzadik est comparé au niveau d'Adam Kadmon en réalité, plus qu'au niveau simplement du Yesod de Hatzadik. Bon, tout ce qu'on a dit maintenant, évidemment, il faudra l'expliquer. Alors, on revient dans le texte. Ce que l'on voit dans le texte lui-même, c'est que pour arriver au Kélim de Hatzilut, ça n'a pas été en une fois. C'est pas que Dieu avait des difficultés à le faire, mais que finalement les étapes ont construit des mondes. Bon, ça n'a pas été des étapes hasardeuses évidemment, même la Shvirat HaKelim. Autrement, c'est parce qu'un manque de Emouna dans l'idée que Dieu ne peut pas tout faire. Mais ces étapes de construction
depuis l'infini vers la limite, et une limite qui peut capturer l'infini, c'est de ça dont on parle. Donc pour capturer l'infini, il faut qu'elle soit à la fois infinie, cette limite. Non. C'est ça. Donc en fait, cette limite infinie, on va la découvrir dans le monde de Hatzilut. Avant d'arriver au monde de Hatzilut, on découvre que les Kélim n'ont pas fonctionné auparavant. Dans Adam Kadmon, la première étape qui va venir cloisonner, entre guillemets, le Kav Ein Sof, la proximité est trop ressentie dans ce premier lévouche, vêtement qui s'appelle Adam Kadmon, pour permettre la limite. Donc s'il n'y avait pas dans Adam Kadmon cet état de proximité, 3 points de suspension, on va voir par la suite. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui s'est passé. Après, il y a le monde de Hakodim. Hakodim, donc c'est la deuxième étape que l'on va dénoter, d'après les étapes de la Torah elle-même. Hakodim, Ubrodim, Hakodim, Nekodim, Ubrodim. On fait un cours pour tout ça. Oui, on va faire un cours pour Franchement, ça. c'est important. Après, Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Voilà. Et C'est là au-dessus de Hatzilut, tout ça. Hein. tout ça, c'est au-dessus de Hatzilut, c'est pour ça que ça vous paraît mystérieux, alors que la plupart du temps, on parle que de Hatzilut. D'accord ? Donc, Hakodim, c'est un monde où il y a un seul Kli, mais un monde de 10 Sphirot. Quand même, parce que toute la structure, dès qu'on dit un monde, c'est qu'il y a 10 Sphirot. D'accord ? Donc, Adam Kadmon contient 10 Sphirot lui aussi. 10 Sphirot de Igulim et 10 Sphirot de Yosher. Le Yosher, ça veut dire la ligne droite. Elle est, on va dire, entraînée par le Kaf qui pénètre dans le Chalal HaPanoui. Lui, il va entraîner des étapes, des tachanot de Yosher, de ligne droite. Marati et Adam Yashar. Tandis que les Igulim, c'est la réaction du Kaf dans l'infini. Bon, et ça, c'est vrai que c'est une étude à part, mais je suis obligé aussi de vous donner des explications en cours de chemin, quoi qu'il en soit. Il y a 10 Sphirot de Igulim, 10 Sphirot de Yosher. Donc on a 10 Sphirot. Pourquoi il n'y a pas de Kelim dans ce cas-là ? Parce qu'il y a une trop grande proximité avec le Kav Ein Sof. D'accord ? Jusque-là, ça va pour vous ? Et ça veut dire quoi qu'il y ait une grande proximité avec le Kav ? Ça veut dire que puisque la ligne de lumière, elle provient d'un niveau qui dépasse l'endroit qui a été, entre guillemets, vidé de lumière, le Chalal HaPanoui. Donc, comme elle provient de l'infini véritable qui a précédé cette ligne de lumière, et que Adam Kadmon s'habille directement sur cette ligne de lumière, donc forcément, l'éclat même de la ligne de lumière l'empêche d'avoir une limite. Il ne peut pas porter la limite. Voilà. La limite, c'est un recul, c'est un retrait. C'est quoi une limite ? C'est aussi un recul. Si nous, dans notre conscience, on essaie d'établir cette idée de limite, c'est-à-dire que, par exemple, quand le Rav enseigne, d'après la Chassidut, je dois être tellement soumis que il y a une image qui est donnée et que l'élève, il a même de la salive qui lui coule de la bouche tellement il est... Ouais. Alors dans notre époque, c'est un peu difficile d'être comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est l'élève à part entière, quoi. Mais dans l'idée, il est comme un tsinor, un conduit qu'on a mis dans la terre, comme ça. Et il reçoit tout ce qui rentre dedans de lui. C'est comme un peu au 770 ? Comme un peu au 770, comme on appuyait devant le rabbi, personne n'avait l'idée d'objecter quoi que ce soit. Il était là, mais il n'avait pas de médecine. Voilà. En vérité, c'est une metsiout built-in imset. Voilà. On verra ce que ça veut dire exactement. Une metsiout qui n'est pas là. Qui n'est pas. Mais c'est une metsiout quand même. C'est comme ça la metsiout du Keli de Hatzilut. Voilà. Mais comme s'il y a une proximité directe avec le Kav Ein Sof, alors cette metsiout n'existe pas. Cette existence, elle ne peut pas exister. Donc il n'y a pas de clé. D'accord ? Pas de tout. C'est-à-dire la lumière, ici, l'intensité de la lumière ne permet pas l'apparition du clé. C'est comme la lune. Voilà, alors si vous dites la lune, on va dire c'est comme Yoshua par rapport à Moshe. Personne connaissait Yoshua, donc tout à coup, Moshe lui-même n'y pensait pas. Moshe pensait que ça allait être son fils, voilà, qui allait être son fils, c'est Oui, Moshe, c'est écrit, le Rashi nous dit que Moshe pensait que son fils allait lui succéder. Et Dieu dit, pas du tout. Pas du tout. C'est Yoshua parce qu'il n'a pas bougé de la tente. Il était comme ça. Moshe n'a pas dit avant qu'il sait Yeshua, il savait. Parce qu'il n'a pas bougé de la tente. Il a étudié. Donc il est comme cette. Donc il n'a pas de cli, Yeshua. Pourquoi on ne le connaît pas ? Pourquoi il allait. Parce qu'il n'a pas de cli. Il n'a pas de cli d'expression. Vous voyez ? Donc en fait, tout à coup, ça a dû faire bizarre, vous voyez ? Il apparaît. Personne ne s'attendait à ce que.
De la même manière, vous savez, dans notre génération, le rabbi était inconnu pour beaucoup de chassidim. On savait qu'il était le gendre du rabbi, mais bon, peut-être que les chassidim pensaient que c'était au niveau de la descendance, de la famille, etc. Donc le rabbi était inconnu, il n'avait pas étudié à Tomchet Mimim, personne ne savait qui c'est. On savait qu'il avait étudié dans des universités, c'est tout. Alors ça ne faisait pas évidemment une carte d'introduction pour un chassid. Et tout à coup, donc, quand au moment où il a fallu lui demander d'être rabbi à son tour, on voit que c'était une guerre. C'était une guerre. Il y avait des avis partagés. Beaucoup préféraient le... C'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Non, c'est pas pour ça. Il n'a pas voulu parce que c'est un véritable roi. Un roi ne veut jamais. Vous n'avez pas une seule fois où le roi veut être roi. Ça n'existe pas. Un vrai roi, il ne veut jamais être roi. C'est l'une des conditions. Sinon, c'est un tyran. C'est un tyran. Voilà. Et donc, un vrai roi, il ne s'impose pas. C'est le Haïn qui l'habite. Au contraire, il a le sentiment de Shiflout. Donc, il ressent toujours que c'est pas possible. Je peux pas être roi. Qui je suis, je peux pas. Donc, mais le Haïn chez le rabbi était tellement fort que personne ne savait finalement qui il était. Et même quand il a été dévoilé, on est bien loin de savoir qui est le rabbi en réalité. Et il restait beaucoup plus caché une fois dévoilé qu'il était auparavant. Auparavant, peut-être on pouvait avoir une certaine idée de ce qu'était le rabbi. Mais une fois dévoilé, c'est terminé. On se rend compte qu'on n'a plus aucune commune mesure avec lui. Donc voilà, et ça, cette idée-là, vous voyez, de Imetziut, donc Yoshua, il n'apparaît pas devant Moshe parce qu'il est trop proche de Moshe. C'est la lune qui, dans l'explication du rabbi dans le Dvar Malchut, qui dit que la lune, quand est-ce qu'elle est presque annulée, presque effacée, quand elle est dans la proximité la plus grande avec le soleil. Apparemment, on pense habituellement le contraire. On pensait s'éloigne, elle n'a plus de lumière, elle est proche, elle est pleine de lumière. Non, pas du tout. Quand elle est proche, elle a plus de lumière. Et c'est l'élève exactement devant son maître. Voilà, donc en fait ici, il ne peut pas y avoir de kélim. Et c'est pour ça que nous, on est comparé à la lune, parce que c'est tout ce cycle-là de construction. Donc un élève qui renonce à ses kélim pour prendre le hors du Rav, c'est comme ça qu'il construit ses propres kélim. Vous voyez ? C'est pour ça Rabbi Akiva, des années, il n'a pas parlé. Mais le jour où il a parlé, il était Rabbi Akiva. Et ça, l'enseignement, il est essentiel. Alors que nous, la plupart des gens viennent à un shiur, hop, déjà ils objectent, ils ont leur propre avis, ils veulent enseigner. Le pire pour un Rav, c'est un élève qui vient enseigner dans son cours. Voilà, évidemment, c'est... Donc alors, voilà, jusque-là, on a donné l'exemple du Rav et de l'élève. Ouais. Vous avez dit renoncer à ses propres kélim. Moi, j'aurais pensé à sa propre lumière, non ? Pourquoi c'est kélim ? D'après, il écrit. Non, la lumière, je veux dire pourquoi. Parce que la lumière elle-même, finalement, toutes les lumières, elles viennent de la même source. Les lumières du peuple juif, elles viennent, surtout ici, c'est une Torah de Hatzilut. Donc nos lumières, elles viennent toutes de Hatzilut. Le fait justement, on a parlé des exemples, de ne pas rapporter des exemples étrangers, de rester dans la ligne des Rebbeim, ça nous permet de rester attachés à cette lumière. Donc on sait qu'on étudie une Torah de Hatzilut, oui. Et tout à coup, si moi je vous dis autre chose, je dois ou vous faire savoir, ou la chose est tellement manifeste qu'il n'y a pas besoin de le dire, que c'est plus Torah de Hatzilut. Hein. Donc on a tous cette même lumière de Hatzilut, et c'est ce que dit le Tanya, Kal Shebekalim, donc le plus simple des simples d'entre les Juifs, il est attaché comme le plus grand des sages à Chokma de Hatzilut. On le perçoit différemment. Voilà. Mais maintenant, au niveau des Kélim, il y a une grosse différence entre les uns et les autres. Et quand on parle, je ne sais pas si on a déjà vu, il me semble au début, on reviendra sur ce point-là, quand on parle de Kélim intellectuels, c'est vraiment des kélim que l'on a construits chacun d'entre nous, selon l'endroit d'où on vient, selon les limites imposées par notre aptitude à étudier, dans les conditions spéciales, etc. Il y a des gens très universitaires, il y a des gens beaucoup plus libres, vous voyez ? Donc on a étudié tous, on a intégré des kélim de compréhension différents. Maintenant, face à un enseignement comme celui-là, donc un enseignement de Hatzilut, forcément on est obligé de mettre ces kélim de côté pour prendre de nouveaux kélim. Et celui qui n'est pas capable de le faire, forcément, il ne reçoit pas. Ces kélim font obstacle à la pénétration de la lumière. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, beaucoup étudient les mamarim, et à la fin, ils ne sont toujours pas capables de comprendre le système de construction des mamarim. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail qu'on a dit d'être capable de se mettre de côté totalement pour recevoir ce qui lui est donné. Et pour ça, c'est sûr que ce qui précède, on le verra dans le NB dans la suite, c'est le sens de la chashivut du sujet. Une notion d'importance de la chose
qui précède même finalement la volonté. Avant même la volonté, dira l'ONB, il y a une notion d'importance de la chose. C'est ce qui précède ma volonté des choses. Comment ça se fait que je vais la volonté? Comment ça se fait que vous avez la volonté de venir étudier ça? Parce qu'il y a une notion d'importance de la volonté. Une notion d'importance de ce sujet-là à étudier qui fait que maintenant la chose pour vous est acceptée. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Quelquefois, on voit des gens qui sont capables d'objecter le Rashi, qui sont capables d'objecter le Rambam, le Rabbi, le Harizal. Ouais. À la choule, la dernière fois, oui, déjà. Des gens simples. Ouais, des gens simples, voilà. Il y en avait un, il y a souvent des cours à la choule de Sainte, et le Rav lui rapporte un enseignement du Rambam. Et il y avait un monsieur américain qui dit non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi j'ai un avis tout à fait différent. Bon, au début je pensais qu'il rigolait, mais non, il était sérieux. Et il y a des gens effectivement qui sont capables de prendre, de penser que. À quel point ils sont au-dessus d'eux. Alors voilà, pourquoi. Voilà, un avis différent. Pourquoi? Parce qu'en fait ils pensent que le Rambam, Rashi, que Moshe Rabbeinu, le Rabbi, ce sont des gens comme nous. Voilà. Et quand on pense comme ça, forcément, on est complètement à côté. À l'ouest, on est complètement à côté. Ils sont comme nous, mais dévoilés, nous non. Alors, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Regardez, la Chassidut elle définira, il y a Zera Adam et Zera Behema. Zera Adam, donc Zera dans l'idée dans deux sens, mais c'est aussi l'idée de planter des arbres qui vont pousser. Oui. Maintenant, Zera Adam, ou alors la semence qui va donner la vie. Zera Adam, ce sont les âmes de Hatzilut. Et l'homme, il a la tête au-dessus. Zera Behema, c'est que la Behema, elle a la tête vers le bas. Elle voit le bas. Les âmes de Bria, Yetzira, Asiya sont définies comme une Zera Behema. Vous voyez, donc une semence animale et non pas une semence humaine. La différence, elle est quoi? Elle est que toutes les âmes de Bria et Yetzira, Asiya ne peuvent pas arriver au Bitul Bemetziut. On ne peut pas arriver à la soumission absolue. On peut arriver à ce qui s'appelle Bitul Beyesh. On peut monter, descendre, se taper la tête contre les murs, jeûner, je sais pas, ce que vous voulez, on n'arrivera pas à Bitul Bemetziut. C'est-à-dire, on ne pourra pas arriver à cet état d'abstraction de notre existence. Oui, mais pour la Géoula, c'est une chose qui va se Alors faire. oui, non, la Géoula, ça va se faire, mais en attendant, cette conscience, elle est importante parce que ça nous donne une échelle de valeur. D'accord. L'échelle de valeur, elle est là. Tant que j'ai pas un bitul bemetziut, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de faire abstraction de mon existence. Ils ont la possibilité de le faire s'ils sont liés de cette. Alors les âmes de Hatzilut le font de manière naturelle. C'est pas qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans cet état d'esprit. Mais les autres non. Les autres, c'est-à-dire nous, on ne peut pas. Même les plus grandes âmes de Bria, elles n'arrivent pas à ce stade-là. C'est pour ça qu'il y avait une différence entre Yosef et ses frères. Lui, il était de. Voilà, lui il était une âme de Hatzilut, eux ils étaient une âme de Hatzilut dans Bria. Donc la différence, elle est à un niveau totalement différent. Oui. C'est pour ça qu'il devait recevoir de lui. Après, c'est pas clair. C'est ce que dit la Morazaken dans le. Avec des âmes d'Hatzilut et des âmes. Parce que ça dépend de la source que l'on avait, que l'on occupait en fait dans Hatzilut lui-même. Si on vient de Chorma, de Bina, de Da'a, de Chesed, tout ça, ça va définir d'où l'on vient, où est-ce qu'on va ensuite se projeter dans les mondes et apparaître à quel niveau. Bien sûr, ça a été entre guillemets une réflexion depuis la décision de la création du monde. Mais ensuite, tout découle de ça. Sur ça, Shlomo Amener dira En chadash mitachat hashemesh. Il n'y a pas de nouveau. Mitachat, au-dessous du shemesh. Shemesh, c'est Zeranpin de Hatzilut. La Levana, c'est la Malchut, la royauté de Hatzilut. Donc c'est ce qu'il disait Shlomo Amener. Au-dessus du shemesh, il y a effectivement. C'est pour ça que les tzadikim du niveau de c'est des zones aussi, à chaque fois je vais rentrer expliquer à chaque fois. Quoi qu'il en soit, ceux qu'on appelle les tzadikim de Hatzilut, alors eux ils ont cette notion de Chadash puisqu'ils proviennent de Chorma et Bina. Et nous provenons de Zeranpin et de la Malchut. Donc chez eux il y a effectivement des Chidushim, comme on a dit auparavant dans les derniers cours, que le Baal Shem Tov était capable d'être dans plusieurs endroits physiquement en même temps. D'accord ? Donc pour nous c'est impossible. Les gens ont du mal à être dans un endroit en même temps. Bon voilà. Quoi qu'il en soit, tout ce que l'on parle et qui nous apparaît comme une impossibilité,
deviendra d'ici peu une possibilité concrète. C'est juste qu'il va falloir déchirer le voile qui sépare le monde de Hatzilut du monde de Bria. Voilà, déchirer l'écran, le voile. Et pour les tzadikim, il est dit, c'est Nikra Aleem Apargot. Les tzadikim, l'écran, le voile s'est déchiré pour les laisser passer. Du coup, ils sont vraiment des âmes de Hatzilut, même dans ce monde-ci. Mais est-ce qu'ils ressentent le monde comme on le Non, reçoit? pas du tout. Mais ils Déjà, doivent le ressentir, non? Non, il faut un travail de Kabbalah Tol pour le ressentir, mais Voilà. le Rabbi le dit ouvertement ça. Pour eux, le monde n'existe pas, il faut un travail constamment pour que le monde puisse exister. J'avais dit l'image de ce que j'avais vu une fois dans un journal de Torah de Chassidut de Pauline. Deux raves étudiaient, deux tzadikim, un plus jeune et puis le plus âgé, et puis le jeune tout à coup. En fait, ils étaient en train d'étudier profondément. Et tout à coup, sur la table, il y avait une cruche d'eau. La cruche a disparu. Et le chassid le plus âgé, il a dit à l'autre, arrête, tu ne dois pas faire ça. Le monde doit continuer à exister. Oui. C'est-à-dire que pour eux, le monde n'existe pas. Donc, ils peuvent provoquer la non-existence du monde, que le monde retourne au néant. La carafe, elle n'a pas explosé, ou elle a disparu tout simplement. Parce qu'en réalité, elle n'existe pas. Elle a continué sans doute d'être là dans l'explication maintenant. Mais elle n'était plus visible. Voilà. Maintenant, c'était plus que... Elle est inclue dans Dieu à un tel degré qu'elle n'existe plus à part entière en tant que physique dans la perception. Donc c'est ce qui peut arriver avec les sadikim. C'est pour ça qu'il y a des notions de Natambo Enaim. On verra Rabbi Shimon, il a donné ses yeux sur un homme et puis il l'a transformé en Gal Shelat Samot. En tas d'os. Qu'est-ce que c'est en fait? Il y a des explications là-dessus. C'est qu'il a élevé jusqu'à son niveau de la perception de l'essence de Dieu, et l'autre il a disparu dans sa conscience d'exister. Donc tout ça, c'est ce qui explique des tas de choses sur les tzadikim qu'on ne comprend pas. Alors, dans le monde d'Akodim, il n'y a pas encore Adam Kadmon, c'est clair? Pourquoi? Pour la proximité avec le Kav En Sof, les Kelim n'apparaissent pas. Le Shlav Akodim, il est dit qu'il y a un seul et unique Keli. Donc on n'a pas dit Kelim. C'était quel monde là-bas? Ça, avant c'était Adam Kadmon et maintenant c'est Akodim. Le monde de Akodim. Un Akodim, vous voyez qu'est-ce qu'il veut dire le terme en français? Akedat Yitzhak. Akodim, ça veut dire lié. Donc qu'est-ce qui est lié? Ce sont les 10 sphirotes qui sont liées les unes aux autres. Ce sera un état de hardout qui fait que, en fait, voilà, il y a une perfection dans ce niveau-là. Ce sont 10 sphirotes, 10 ktarim, 10 couronnes qui sont reliées les unes aux autres. Donc il y a 10 sphirotes, mais sont encore fusionnés. Il n'y a pas encore le découpage, entre guillemets, des 10 sphirotes. Si c'est un langage incompréhensible. Puisque les sphirotes sont comparés au langage, les kelim tout au moins. Donc le langage est incompréhensible et est trop élevé pour la perception. Donc on ne peut pas comprendre Dieu à partir du monde de Hakodim. Parce que la lumière Comment vous définissez n'est pas le monde formulée. de Hakodim, Alors le monde de Hakodim, c'est un monde de hardout absolu. C'est celui-là qui Ça ressemblerait à Tzilut, Non, je veux dire pourquoi. Parce que Hatzilut, c'est l'hardout après la Yitralkut. Alors je traduis. Hatzilut, c'est l'union qui vient de la séparation. Donc après, voilà. Tandis que Hakodim, c'est une union C'est carrément innée, de par elle-même. On peut comparer ça à Adam Arishon avec Chava. Il y avait une union de par elle-même. Chava et Adam étaient liés l'un à l'autre. Est-ce qu'il avait un mérite de cette union-là? Non, pas du tout. C'est donc Ouais. Ardout qui finit avec Khalkout. Voilà. C'est ça. Mais dans Hatzilut, une fois qu'il y a eu... Regardez, dans le monde de... On va le voir alors la suite, on va voir ce qu'il me rapporte. Parce qu'on peut toujours étudier à côté du livre, ça peut être le problème. Voilà. D'accord. וגם בעקודים הוא בבחינת כלי אחד וכולי, וכל שכן בבחינת גילוי האור אין סוף שלפני הצמצום. Alors qui plus est si dans Hakodim, qui est déjà beaucoup plus bas que Adam Kadmon, on se rapproche déjà du monde de Hatzilut, et Hatzilut, quand même, c'est la définition d'un monde qui limite l'infini. Donc en fait, il est évident qu'avant le Tzimtzum, Lo aya efshar klal liot itavut hakelim. Il était impossible. C'était une impossibilité absolue qu'il y ait des kelim. Il ne pouvait pas y avoir de réceptacle avant le Tzimtzum. Donc le Tzimtzum, qui est le voile instauré par Dieu
pour que les mondes puissent exister, il est réellement la base de toute l'existence des kelim, lesquels vont organiser les mondes dans des différences. Ki im alidea tzimtzum dafka. Donc c'est uniquement par le biais du tzimtzum. Sheu prinat haeder haor. Qu'est-ce que le tzimtzum? C'est le manque de lumière. Ve'agilouy et du dévoilement divin. Alors yechol yot itavut hakelim. Alors dès qu'il y a un manque de lumière, il y a un voilement de cette lumière divine, alors il peut y avoir la naissance des kelim, des réceptacles. Ve'atralat itavutan min guf hatzimtzum atzmo. Et le commencement de leur existence, de leur naissance, c'est par le tzimtzum lui-même. Guf hatzimtzum, c'est-à-dire par l'action même du tzimtzum, il y a la possibilité de la naissance des kelim. L'action spirituelle, évidemment. Comment vous traduisez Tzimtzum? Tzimtzum, c'est retrait. alors c'est vrai que tel qu'il est expliqué dans le Etzraïm, c'est retrait, mais c'est pas une traduction réelle. Le mot tzimtzum en hébreu ne veut pas dire retrait, C'est une diminution. il veut dire diminution, effectivement. Le vrai traduction, c'est diminution que personne n'utilise. On a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Non, vous avez raison, c'est traduit, mais traduit, comme on va dire, commenté comme un commentaire, comme un retrait. Mais retrait, c'est silouk en hébreu. C'est pas un tzimtzum. Tzimtzum, ça veut dire diminuer. Donc en fait, le terme lui-même, justement, il demande à être interprété. Mais le Harizan ne l'a pas interprété, alors certains sont tombés vraiment dedans directement. C'est le vide. Voilà, c'est faire le vide, comme on a dit, le Rav qui fait le vide en lui, pour permettre la conscience d'un enseignement qui va être en relation avec l'élève. Mais tout est là quand même. Mais tout est là, le Rav n'est pas devenu bête pour autant. Ce vide-là, j'entends des fois des scientifiques. Oui. Ce vide, il est plein. Il est plein d'énergie. L'énergie du vide. Voilà, exactement. Une énergie extraordinaire. Une énergie de vide. Soi-disant vide, mais c'est loin d'être vide. Scientifique, Oui. Exactement, le vide n'existe pas. Même la notion de Ein qu'on utilise, elle n'existe pas en réalité. Le néant, il n'existe Voilà. pas. Le néant, c'est quelque chose, puis qu'il a. Le néant, ça n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas. C'est Dieu en fait. Voilà. Donc d'accord. C'est seulement donc quand il y a un retrait de la lumière et un voilement qu'il peut y avoir la naissance des kelim. Ve'atralat itavutan uminguf hatzimtzum atzmo כמו שכתוב באצרעים שם ענף ב' דעניין הצמצום הוא לגלות שורש הדין. Voilà. Maintenant, de quelle manière finalement le tzimtzum lui-même va entraîner la naissance des kelim? Parce que le tzimtzum, donc ce voilement que Dieu va occasionner au-dedans de lui-même pour donner un endroit pour la création des mondes, ce tzimtzum, il va dévoiler la source de la rigueur, la source du din. Et ça, c'est très important. La définition, il y a des mamarim du rabbi qui parlent du Hanbet, du rabbi Ragaz déjà, et du rabbi qui vient ensuite expliquer, et le rabbi atteint des niveaux de Homek très très profonds. On comprend finalement qu'il y a deux péoulotes en même temps par le tzimtzum. Il y a le voilement de la lumière infinie, et il y a le dévoilement de la limite. Donc il y a le voilement de l'infini et le dévoilement de la limite. Mais comme le dévoilement de la limite, c'est autre chose qu'un dévoilement en réalité, parce que c'est un voilement lui-même. Mais c'est quand même un dévoilement d'un certain point de vue. C'est-à-dire que la limite était cachée par le Or Ein Sof. Il a fallu, c'est pour ça qu'il dit Goufa Tzimtzum. Le Tzimtzum lui-même, il donne le Shoresh Hadin. C'est-à-dire que tant qu'il y avait le Or Ein Sof, le Shoresh Hadin, la source de la rigueur, qui est à la base de toutes les limites, et en finalité même à la base de la perception du mal, tant qu'il y avait la lumière infinie, cette rigueur n'apparaissait pas, ce din-là. Quand la lumière se retire, le din apparaît. Le manque. Mais en vérité, on va voir donc plus en détail. Au B Aga, Sham, donc l'Aga du Etzraïm va venir expliquer un petit peu ça. Donc l'explication là-bas, Sham, des Shoresh Hadin ou Prinat Hamakom chez ou Dugmat Hakelim. Qu'est-ce que c'est le Shoresh Hadin? La racine même de la rigueur, qui est la base de tout ce qui va être créé dans la limite et dans la perception. Alors c'est le makom chez Dugmat Hakelim. C'est le makom lui-même. Il y a une définition de Dieu qui est appelée makom. On appelle l'endroit défini par le tzimtzum le makom apanul. Le makom ou chalal apanul. Oui? Donc c'est l'apparition du makom.
le makom n'existait pas. Vous voyez, dans le mot zman, il y a zain, qui est le zman. Le même, c'est makom. Et le nun, c'est nefesh. Donc le mot zman, il contient les trois définitions. S'il n'y a pas de temps, forcément, on ne peut pas ressentir le temps. Mais s'il n'y a pas de makom, on ne ressent pas le temps non plus. Et s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de temps non plus. Mais pourquoi le nun sophite? Parce que tant que l'âme elle est dans sa source spirituelle d'élévation, alors elle ne perçoit pas le temps encore. Dans Hatzilut, le temps n'est pas perçu. Le temps n'est perçu que dans la chute. Ça s'appelle Ragler Yordei Mavel, les pieds de la Malchut qui descendent dans les forts du mal. Et c'est le Nun, la chute même de la Malchut, de la Shrina dans les mondes de la séparation qui donne la sensation du temps. Donc vous voyez les trois niveaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été, il est... Et il sera dans un même temps. C'est dans sa part. Exactement. Vous avez compris ce point-là? Vous voyez que c'est extraordinaire dans le langage hébreu, quand on cherche, on trouve que tout est lié à tout ça. Vous voyez le mot mazal également. Le temps, le mazal, c'est tout ça c'est lié à Rosh Hashanah évidemment. C'est quoi Mazal? Le mazal c'est aussi makom, zman, et lamed c'est le date en fait, c'est la chose limoud. Okay. Le mazal dépend du limoud. C'est vrai que, on va dire dans le sens simple, un homme qui veut se marier, il faut qu'il étudie. Vous voyez, il y a le temps du mariage. Il y a le makom, l'endroit précis où il doit se trouver pour rencontrer son zivou, son mazal. Et il y a le temps précis, le zman, où il va le rencontrer. Mais il y a aussi l'étude qui précède cette rencontre. Pourquoi? On va dire en quoi l'étude elle est essentielle. Parce que l'étude va le mettre à niveau. Un homme qui n'a pas retrouvé son niveau, qui ne s'est pas élevé au niveau qu'il doit atteindre pour rencontrer son zivou, il ne peut pas le rencontrer. Oui, mais suivant l'ordre des lettres, le limoud il vient à la fin, donc il n'est pas après le makom et le zman. Alors, il y a une explication d'après la Noazaken, c'est l'explication que je donne dans le livre des prénoms. Que dans la vie, au contraire, c'est le sens inverse qui est organisé. L'enfance, l'adolescence et l'adulte. Oui. Donc le même, il arrive en dernier lieu. C'est la maison que l'on va créer avec son mazal. Mais en premier lieu, c'est le limoud qui commence, la vie. Vous voyez, après, il y a le zain, c'est le temps, quand on atteint le temps de mariage. Et finalement, le makom, c'est la maison elle-même. Vous voyez, donc, les choses sont construites différemment. Mais ce qui est le plus important, c'est le makom. Pourquoi, on va dire? Parce que la femme, c'est la maison elle-même. Donc rencontrer la maison, il faut être prêt à rentrer dans une maison. Et tous ceux qui n'étudient pas, effectuent rien. Alors ils vont se marier, mais peut-être qu'ils ne se marient pas avec leurs zivou qui leur étaient prédestinés, à cause du fait qu'ils n'étudient pas. Oui. Mais aussi, si si Dieu n'attend pas d'une personne qu'elle s'élève outre mesure, donc il se marie à son niveau où il se trouve. Bon, d'accord. Voilà, ça se lève de ramification. Non, tout ça pour vous dire que vraiment dans les mots eux-mêmes, on a toutes les structures du dévoilement qui est... Et c'est magnifique. Voilà. On voit que l'hébreu, c'est la seule et unique langue qui donne ces possibilités-là. Et c'est pour ça, le jour où la Torah a été traduite dans les 70 langues, ça a été un jour, pas par Moshe Rabbeinu, parce que lui était au niveau d'Hatzilut, il pouvait la traduire. Et quand elle a été traduite par les peuples, c'était aussi difficile que Chet Haïgen, que la faute du Vaudin. Parce que la Torah était totalement dénaturée. Donc forcément, quand on n'a pas l'hébreu, on perçoit la Torah à travers un lévouche de séparation, un vêtement de séparation. D'accord. Mais voir b'makom acher shei areshimo. Maintenant, il est important de ce que l'on va voir ici. Qu'est-ce que c'est ce makom, le shoresh hadin dont on a parlé? Il est rapporté dans un autre endroit qu'il s'agit du reshimo. Chez Betor Achala, chez Zéo Prinat Amakom, chez Nidgalal et Tzimtzum. Voilà. L'un des sujets les plus profonds, les plus importants, qu'est-ce que c'est? C'est le reshimo. C'est quoi, c'est une trace? Le reshimo, effectivement, il s'appelle la trace. La trace, quelquefois il est appelé reshima, ou reshimo, c'est la trace de la création qui a précédé la création. C'est le plan, l'Anour MCI donnera 10 exemples sur le reshimo dans Shari Yichud. C'est le plan de la création qui a précédé la création. Quand Dieu il y a eu ce qui s'appelle un shahara, l'évaluation. Comment il va créer le monde, de quelle manière est-ce qu'il va créer le monde, tout dans les moindres détails, tout ça, ça a donné finalement
qui s'appelle Gilif Gilifu Beteiro Ilaha. Au-dedans de lui, même, ont été gravées finalement des lettres. Ces lettres vont construire un plan. Ce plan lui-même, il est le monde avant le monde. Il est la limite imposée à la lumière et qui précède la lumière. Et le Rechimu, il est là. Il a toujours été là. Et quand il y a le Tzimtzum, et c'est pour ça que le Arizal, sans doute, je dis sans doute, je ne sais pas penser profond du Arizal, mais sans doute parle du Tzimtzum comme un retrait, parce que dans ce cas-là, on comprend que s'il y a un retrait, quelque chose d'autre apparaît. Et si je retire quelque chose, forcément quelque chose d'autre apparaît. Évidemment, c'est à titre d'exemple, parce qu'on parle du spirituel, et il n'y a pas besoin d'enlever un élément pour en rajouter un autre, mais quand la dimension de la lumière infinie se retire et se voile, plus précisément, se dévoile à ce moment-là, où on aperçoit à ce moment-là le Reshimo, le Makom qui a toujours été là. Vous comprenez? Et ce Makom, c'est le plan de la création avant qu'elle existe à part entière. Est-ce que vous saisissez ce que ça veut dire? Quand on dit que quelqu'un a un potentiel au-dedans de lui, c'est que ce potentiel a toujours été là. Il y a une définition quand on étudie, et pour le Baal Tshuva c'est important, l'idée ou la crainte de devenir un autre que lui-même. Oui, comme on dit, comme tu étais, comme tu es devenu. Effectivement, soi-même on peut le vivre, on peut dire, mais c'est vrai, qu'est-ce que je suis devenu? Au début c'est les autres qui le disent, parce que nous on est suffisamment investis. On n'a pas besoin de se le dire soi-même, mais à un moment on se le dit soi-même finalement. Alors, en fait, on a toujours été comme ça. Simplement, on était dans une situation où on était voilé par des choses qui étaient étrangères à notre personne. Dès qu'on a enlevé ce voile, se dévoile ce qu'il y avait au-dessous. Le plan établi, c'est-à-dire on ne peut pas devenir autre chose que soi-même finalement. Donc on ne doit pas avoir peur d'aller en avant et d'aller jusqu'au bout de ce que l'on est, parce qu'on ne devient que soi-même. D'accord? Donc il n'y a pas un autre travail pour amener quelque chose, c'est que enlever ce qui empêche. Exactement. C'est ce qui nous fait peur toujours. Par exemple, on vient dans ce texte-là, on a peur, il y a tellement de choses, j'abandonne. Mais non, tout ça tu le possèdes déjà. Mais qui me prouve que c'est vrai? La preuve c'est que tu viens l'étudier. Si tu viens l'étudier, c'est que tu es en relation avec ça. Et en réalité, chacun d'entre nous est en relation avec ça. Dans la Géoula, certains vont y accéder. Ce sera très tard, mais ce sera mieux que rien. Si on y accède déjà auparavant, alors on est déjà en train de vivre encore à nouveau une part de Géoula dans l'esprit et dans l'âme. D'accord? Donc le Makom qui se dévoile, c'est le Reshimo. Le Reshimo, donc l'Anne Moramsaï nous dit, c'est comme un artiste qui fait un dessin sur une toile, et ensuite il recouvre de peinture. Et la peinture, elle va cacher totalement le dessin qui se trouve en dessous. C'est pour ça, dans ma peinture, je suis revenu au Reshimo finalement. Parce que le Reshimo, il dévoile la pensée de Dieu avant même que la couleur. Les couleurs, ce sont les émotions, ce sont tout le travail que l'on va mettre par-dessus. Donc ça cache finalement le plan établi. Et quand on redécouvre le plan établi, on comprend que tout était déjà fixé à l'avance. D'un certain point de vue, c'est cholel totalement, ça contredit totalement l'idée de libre arbitre même, parce que tout est déjà totalement pensé. Enfin, c'est ce qu'on appelle un potentiel. C'est plus que ça, en fait. Ça. Plus que le potentiel, c'est réellement tout est écrit, tout est voilà. C'est carrément une possession alors. Le déterminisme qui provient en fait d'une définition innée au-dedans de nous. C'est vrai que ça peut être un potentiel. Le potentiel, c'est le shlav abba. Ah, d'accord, ok. C'est une curieux. Possession, Voilà. plus, alors vous appelez ça comment? Une acquisition, je sais pas. Une acquisition qui précède la recherche, si vous voulez. C'est ça, voilà. C'est pour ça qu'on le redécouvrira dans la Chokhmah. Le fait que la Chokhmah n'est pas la question, c'est déjà la réponse. Et souvent, au-dedans de nous, on se rend compte que l'on possède tout. Vous voyez? Quand les chassidim, quelquefois, ont été voir... Je me rappelle, il y avait une histoire avec les chassidim qui sont partis dans des coins perdus en Amérique, les premières shlichuyot, et ils ont expliqué à un juif, finalement, que le juif est comme l'encre, les lettres que l'on écrit sur le Sefer Torah. Et le Rabbi Rayatz a repris cet exemple, il a dit non, le juif il n'est pas comme l'encre que l'on écrit sur un Sefer Torah, comme ces lettres écrites sur le Sefer Torah, il est comme la gravure dans la pierre. Il est un avec Dieu, il n'est pas au-dessus.
il est la gravure dans la pierre. Et ça, c'est l'exemple La exact. faute, là, Ouais, le Chakikat Haotiyot. Et pour Dieu, on dit Chakikat Haotiyot Be'atzmiut. Les lettres ont été gravées dans l'essence de Dieu. Et ça, c'est exactement le Reshimo. Pour ça, les Luchot sont des pierres avec des lettres gravées dans la pierre, à l'image du Reshimo. D'accord ? Donc le Reshimo, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ça, c'est toute cette limite qui existait avant même avant la lumière dévoilée. Et quand la lumière se voile, la limite réapparaît. Donc le monde n'est pas un monde étranger, un monde nouveau en réalité. C'est ça ce que ça veut dire. Et pas très douce. Voilà, c'est-à-dire que nous, réellement, on a l'impression qu'on vit une vie nouvelle, mais cette vie nouvelle a déjà été pensée. Donc c'est une vie passée que l'on vit dans un état de projection vers le futur. Oui, c'est Alors fou, comment parce que justement on peut vivre cette conscience. cette conscience en vrai? Parce que c'est elle qui va nous permettre d'avancer vers la Géoula. Alors voilà, oui, elle nous permet d'avancer tout autant. Déjà ne pas l'itlaïf Voilà. de tout ce qui nous arrive. Exactement, et d'être capable de se remettre toujours en question et d'avancer toujours. Être capable d'avancer, de se remettre en question, c'est ce qui nous permet de démontrer à Dieu qu'on est effectivement attaché à ces points-là qui sont l'infini véritable, donc à la Emouna, véritablement à la foi divine. Machenken. Alors, est-ce que. Ah non, voilà, je sais pas là. Elle est à partir du Reshimo. Ouais, le Reshimo. Chez Betor, à Halal. Voilà. Chez Zéo, Prinan Makom, chez Galais Non, c'est bien ça. Machenken, Aorot. Par contre, là, on parle de quoi ? On parle de la racine, de la source des Kélim. Donc, d'où proviennent les Kélim ? Ils proviennent du Reshimo. Donc, les Kélim, forcément. C'est pour ça qu'il nous dévoile l'essence. Voilà, au final, les Kélim vont dévoiler l'essence, le corps. Parce que finalement, ils ont une proximité particulière avec la source même de la lumière divine. Ensuite, il faut comprendre beaucoup plus en détail tout ça. Les Kélim naissent du Tzimtzum. Donc dès que la lumière se voile, les Kélim vont pouvoir naître de l'apparition du Reshimo. Puisqu'il y avait une limite antérieure, il n'y a pas d'impossibilité de créer, de donner naissance à une limite. C'est ça ce que ça veut dire. Vous avez compris ? Hein ? Puisqu'il y avait une limite antérieure dans le Or Ensof lui-même, dans la lumière infinie elle-même, donc il n'y a pas d'impossibilité de donner naissance à la limite. Elle préexiste. Voilà. Mais autrement, je ne peux pas donner une nouvelle chose. Je peux pas. Où est-ce que je vais prendre la limite ? Puisque tout est Or Ensof. Quand il y a le Tzimtzum, pourquoi Dieu a fait le Tzimtzum ? Pour dévoiler la limite qui a précédé ce Or Ensof. Ou, tout au moins, qui vivait en même temps que le Or Ensof, mais qui était voilé par le Or Ensof. Je vais vous donner un exemple. Une personne qui a des possibilités effectivement infinies d'expression, mais qui sont totalement voilées. Pourquoi ? Parce que peut-être elle est, je sais pas, le 4e enfant d'une famille, et que les autres ont l'habitude de parler beaucoup plus, elle est arrivée, et ses possibilités d'expression ont été masquées par les autres. Mais quand vient le moment où Dieu va faire que la lumière des autres va se retirer, à un moment il va bien falloir qu'elle se retrouve seule, confrontée à sa propre expression, alors va se dévoiler qu'elle possédait elle aussi tous les moyens d'expression. Les sages nous diront sur Rabban Yochanan ben Zakkai qu'il était le plus petit élève de Hillel HaZaken. Pourtant, Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a donné tous les Tanaïm. Il connaissait tout de la Torah. On dit alors, si c'était le plus petit, qui était le plus grand ? Le plus grand, c'était Yonatan ben Uziel, Rabbi Yonatan ben Uziel, qui était tellement grand que les oiseaux qui passaient au-dessus de lui brûlaient quand il pensait. Peut-être même quand il pensait pas. Mais ces oiseaux, c'était les sraphim, les anges qui se transformaient en passant au-dessus de lui. Donc en fait, cette définition du dernier élève, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai quand même, c'est toute la Torah tout entière. Il est quand même le dernier élève, vous voyez ? Donc en fait, cette notion d'être le dernier, ça ne veut pas dire que l'on est rien. Voilà. Le Baal Shem Tov, a priori, il n'est que le Nefesh de David HaMelech. C'est on dit que le Nefesh de Nefesh. C'est-à-dire qu'il est, vous vous rendez compte ?
Vous dites un dixième de David Améler, on va dire, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'était David Améler? Alors, il y a le fait qu'il y ait un Asiador, donc il contient également aussi David Améler, évidemment. Mais, de par la base de son âme, il est ce niveau-là. Alors, mais qu'est-ce qui peut sortir du dixième d'une âme? Il peut sortir quelque chose d'infini, qui est beaucoup plus grand finalement. Vous comprenez? Donc en fait, le Tzimtzum dévoile la possibilité, on va dire psychologiquement chez nous, de voir naître en nous des possibilités infinies qu'on ne soupçonnait pas. On a vu dans les cours de dessin, on n'a pas vu un seul élève qui était incapable de faire quelque chose. Il y a eu des miracles et, vous voyez, chacun arrive et dévoile des possibilités infinies. On va dire que c'est pas possible que tous les élèves réussissent. Oui. Pourquoi? Parce que du moment qu'on ne pose pas les blocages en avance, ce que font beaucoup de professeurs malheureusement, alors ils se donnent du mérite au fait que les choses sont difficiles et qu'il faut être un très grand artiste, etc. Donc on grandit les blocages. Quand on enlève tous les blocages et qu'on exprime la chose de manière naturelle et facile, tel que la Chassidoute nous le propose, finalement, on voit qu'il n'y a pas de blocage, et que chacun possède en lui des qualités infinies. Comme ça peut être dans la musique, dans toutes sortes de domaines. Dans tous les domaines possibles. Donc, qu'est-ce qui se dévoile? C'est que l'on possède tout au-dedans de nous. Et que chacun est possesseur de toutes les qualités. Simplement, on va, selon la ligne de vie et l'avancement de notre destin, dévoiler d'une chose. Voilà, Les dons que quelqu'un a, c'est aussi un enfant qui a été... Alors il l'expliquera ici. Le don d'après la Chassidoute, c'est une volonté qui revient sans arrêt. Cette volonté qui revient, qui revient en répétition, elle organise un don. Un enfant qui a envie de dessiner tout le temps, veut dire il est doué, c'est un don. En fait, c'est une volonté, c'est tout. Mais l'autre enfant qui ne dessine pas, sait dessiner aussi. Mais simplement, il ne l'exprime pas. Pourquoi il n'a pas la volonté, l'autre? Parce que justement, il n'a pas été défini, le NB va l'expliquer, n'a pas été défini cette volonté comme un centre d'intérêt pour lui. Ça provient du niveau le plus profond de notre âme, de notre inconscient le plus profond. Ça provient de Pnimiut HaKeter. Les parents qui peuvent écouter ça aussi, les parents. Les parents peuvent donner tout. Le plus grand enfant, justement, le plus doué des enfants d'Israël, son père avait décidé, avant qu'il rentre à la maison, quand ta femme a couché, avant qu'il rentre à la maison, il fallait que le piano soit à la maison. Et donc, depuis la naissance, il avait ça de... Voilà, vous avez raison, le point de vue, effectivement. C'est un des plus grands pianistes d'Israël. Alors voilà, ça a prédestiné la chose. Effectivement, Mozart, son père était musicien, il a voulu à tout prix que son fils soit... il y avait, puisque l'enfant provient... C'est une volonté naturelle, c'est l'enfant qui est poussé par la volonté de plaire aux yeux du parent. C'est-à-dire il a ça, mais il a été dévoilé par les parents. Il y a aussi un enfant qui voudra plaire et qui n'y arrivera pas également. Oui. Parce que psychologiquement, on va se greffer des tas d'impossibilités. C'est vrai, ça existe aussi. Il n'y a pas que le cas du prodige absolu, il y a aussi le cas de celui qui a essayé, qui n'a jamais réussi finalement. Et qui a été, il a déçu ses parents, etc. C'est ce qu'il voulait. Mais en vérité, c'est ce qu'il voulait, les décevoir. C'était affirmé. Il est affirmé dans quelque chose d'autre. Donc celui qui n'a pas voulu décevoir, qui s'est trouvé totalement là-dedans, c'est parce qu'il possédait en lui la chose. C'est ce que dira la Chassidoute. C'est-à-dire que ceux qui autour, les prédispositions, sont là pour aider, mais ne font pas pour autant la chose elle-même. La chose, on ne peut pas donner à quelqu'un une chose qu'il ne possède pas. C'est ça l'état d'esprit. Ah oui, 86% de transpiration. Le don, c'est 10% de don et 90% de transpiration. Voilà, donc c'est là où la Chassidoute dira, le don, c'est une volonté qui revient, effectivement. Le virtuose, c'est celui qui travaille. Les autres, ils ont arrêté, ils sont partis boire un verre et lui, il continue, et voilà. C'est vrai. Voilà. Donc vous êtes doués pour la Chassidoute, les autres s'arrêtent et vous continuez. Parce que mon grand-père, quand on a pris l'arbre généalogique, un cousin très lointain, et on le sait depuis toujours que mon grand-père était un kabbaliste. Et moi je suis attirée par ça. Et ma petite fille aussi, Natalia, elle est très... Ça peut venir de là aussi. Bien sûr, et parce vos que filles mon père, aussi. le pauvre, il n'était pas du tout. Ouais. Mon père, non. Oui, bien sûr, exactement. Mais ça dépend de la source de l'âme, etc.
les Sfaradim ont déjà une source naturelle d'attirance pour la... Les Sfaradim, je ne parle pas Sfaradim forcément... Les Sfarad, je veux dire dans le sens Maroc, évidemment le Maroc, etc. Mais Sfarad qui plus est de l'Espagne. Ouais. Le berceau de la Kabbalah, on dit que c'est l'Espagne. On vient de Portugal. Ah, voilà, l'Espagne, le Portugal, c'est le berceau de la Kabbalah. Et le berceau de la Chassidoute aussi. Alors voilà. Donc qu'est-ce qu'on a vu avec tout ça? Le Reshimo, par contre, la lumière, elle est tout à fait différente. Machenken, Aorot, En, Are, En, Itavutan, Minat Simsum, Share, Me'eder, Aor, I, Efshar, Liot, Giloui. Regardez ce qu'il dit de merveilleux. La lumière, par contre, elle ne vient pas du Simsum. Le Tzimtzum ne vient rien provoquer dans la lumière. Pourquoi? Parce que le manque de dévoilement, vous voyez, ou le manque tout simplement, il ne peut pas provoquer le dévoilement. Quand on retire quelque chose, on ne peut pas provoquer un dévoilement. On peut provoquer un manque. Hein? Un manque. Mais vous avez dit ça que... Non, alors ce que j'ai dit, c'est que le dévoilement des kelim, Oui. regardez, la notion, elle est très raffinée. On parle de choses qui sont originelles. Les points originels de la perception, du manque, du réceptacle, donc le corps, etc. Tout ça, c'est le Reshimo. Le Reshimo apparaît par le Tzimtzum, le voile de la lumière infinie. D'accord? Mais la lumière, vous êtes d'accord qu'elle ne peut pas apparaître par le voile de la lumière. Non, mais La lumière est cachée par le voile. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc le Heder, maintenant, je traduis, c'est pour ça que j'essaie de traduire, de rester fidèle au texte, mais dans l'idée, ça veut dire ça. Et quoi qu'il en soit, la traduction, ça donne Share Mea Heder I Efshar Liot Giloui. Parce que du manque, il ne peut pas y avoir un dévoilement. Il peut être la cible d'un dévoilement, c'est sans doute ce que vous voulez dire. Oui. Et bien sûr, psychologiquement, on pense à tout ce qui peut venir d'un manque. Mais ça, c'est uniquement en parlant de lumière, parce que son accord n'est pas le même. Exactement. C'est ça. Alors on va avancer, regardez, on va la essayer. lumière, ça se dévoile l'obscurité. Exactement. Et l'obscurité, c'est quoi? C'est le manque de lumière. Ah oui, c'est un manque. Donc la lumière ne peut pas apparaître par quelque chose qui vient voiler la lumière. Ah oui, Tout simplement parce qu'elle existait déjà, qu'elle était l'état présent des choses. voilà. Quand la lumière est l'état de la présence de Dieu, le retrait de la lumière, c'est par exemple qu'on pense à autre chose tout à coup. C'est le retrait de la lumière. À ce moment-là, il ne peut pas y avoir un dévoilement. Le Rabbi nous dit, dès qu'on pense à autre chose que l'Akdosha, il y a les forces du mal qui s'installent. Voilà. Donc évidemment, la lumière, c'est l'Akdosha, et le manque de lumière ne peut pas donner de la lumière. Il donne l'autre côté. כי אם מהאור והגילוי שנמשך אחר הצמצום d'Emshachato ou מעצמות אור אין סוף. Voilà. Alors la lumière, les lumières qui vont être la construction du monde, des sphérotes, des mondes, donc il y a la lumière et le réceptacle, les lumières ne peuvent pas provenir du Tzimtzum, mais du Kav Ein Sof qui lui va provenir de la lumière qui a précédé finalement. Et il provient de Atzmut Or Ein Sof, de l'essence de la lumière infinie. Il y a Atzmut et Lumière Atzmut et Or Ein énergie, Sof. c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. pareil. Je veux dire pourquoi, et c'est très important dans les courants de Kabbalah, Berg et compagnie, là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils traduisent, ou même les Goïm, traduisent le terme de lumière en énergie. Donc ils remplacent la lumière par l'énergie. Oui. Donc ils disent ressentez les énergies, etc., etc. Et ils traduisent toutes les sphérotes en énergie. Alors non, c'est pas du tout ça. Oui. L'énergie c'est une autre chose, et la lumière c'est une chose. Peut-être une découle de l'autre. Sans doute, bien sûr. Non, l'idée de l'énergie, c'est-à-dire, puisqu'on parle de goïm ou de juifs qui ne veulent pas se soumettre à la Torah ou mitzvot, ils ne veulent que ressentir. Ceux qui ne ressentent pas n'existent pas. L'énergie, c'est perceptible. La lumière, ce n'est pas une chose perceptible. La lumière, vous ne pouvez pas dire où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle termine. Vous voyez ? Et la lumière, c'est juste un exemple, finalement, de la lumière divine. La lumière divine, on ne sait pas ce que c'est dans nos yeux de chair pour l'instant. Quand on la verra dans la Géoula, on verra que le monde est transparent, on verra d'un bout du monde à l'autre. Parce que cette lumière divine, elle est d'une autre sorte que la lumière que l'on connaît. Elle n'est pas cachée dans les mots.
Elle est cachée dans le Zohar, effectivement. De son nom. Ouais, vu son nom, l'éclat de lumière. Donc énergie, c'est pour 1000 la lumière divine. Quand on dit énergie, c'est à 1000 la lumière divine. Dans ce point de vue-là. Non, énergie, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans le terme. Je n'utilise pas le terme énergie par rapport à ça, vous voyez. Parce que justement, une fois, je me rappelle à Catalogne, je suis passé devant l'endroit où ils enseignaient ces sujets-là. J'ai entendu parler des énergies, etc. Je me rappelle, j'ai entendu beaucoup ces sujets-là d'énergie. Mais Il parle pas de lumière. pas comme ça. Non, en hébreu, grâce à Dieu, on est protégé du Il y a Saint-Esprit. pas ce mot Birka. Non, c'est aussi enseigné en hébreu. Je vous parle en hébreu, en plus, c'était des cours en hébreu. En hébreu, on peut dire chayot, on ne dit pas énergie. Ils disent énergion. Énergia, c'est pas de l'hébreu. Comment tu veux comprendre un chinois hébreu? Parce que psychologia, c'est en hébreu, c'est pas Pardon? psychologia, c'est pas en hébreu non plus. Et... Oui, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec mais voilà, mais c'est ce que le monde veut. En fait, on n'arrive pas à les traduire. on les Dénaturer, justement, il y a une manière aussi pour faire snob et pour faire Moderne. moderne et ouvert d'esprit et cultivé, c'est justement de ne pas utiliser l'hébreu originel, mais d'utiliser un hébreu moderne. Ouais. Donc, dans ce cas-là, vous utilisez au contraire le délire lumière, or, que personne ne comprend ce que c'est exactement. Alors vous dites énergia. Ah, énergia, tout ça, on connaît. Ça me parle. Voilà. Donc justement, alors, le terme énergia, jamais les rébellions, enfin, moi j'ai jamais vu ni dans la Kabbalah ni dans la Chassidut, personne ne l'utilise. Parce que c'est seulement en rapport avec les âmes de Asiya, au niveau le plus tartone, que l'on peut parler d'énergie, etc. Alors, excusez-moi, quand on parle dans les sirops du Rabbi, on parle de Chayout, c'est quoi? Ah, Chayout, c'est pas pareil, ouais. C'est quoi par rapport à Or et Sof et par rapport à... Non, le Chayout, c'est véritablement la vitalité qui provient de la lumière, ouais. Qui provient de la lumière. Qui provient de la lumière. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est faux absolument, hein, le terme, etc. Mais comme il y a des dangers, pourquoi l'employer, ne pas l'employer? C'est là aussi, il faut faire des choix pour rester dans la doucha et ne pas sortir à côté. Il ne faut pas écouter ce qu'ils disent. Voilà. והתאבות הכלים בפועל, גם שזהו, גם כן מהקו, שהרי על ידי האור והגילוי נתאבו כל ההשתלשלות. נתאבה כל ההשתלשלות. Regardez maintenant. Alors on reprend. כי אם מהאור והגילוי שנמשך אחר הצמצום דהמשכתו מעצמות אור אינסוף. והתאבות הכלים בפועל. Et maintenant la naissance des kelim בפועל, c'est-à-dire comment réellement les kelim sont apparus. Alors, parce que si je dis il y a eu un retrait de la lumière, un voilement de la lumière, donc, qui est défini comme un retrait, il n'y a plus de lumière. Le Reshimo apparaît. Alors est-ce que les Reshimo ce sont les Kelim? Non, c'est la racine des Kelim. Les Otiyot, les lettres du Reshimo sont la racine des Kelim. Mais ce ne sont pas les Kelim encore. Alors d'où viennent les Kelim? Alors maintenant il nous entraîne sur le cheminement des choses. Alors il nous dit que la naissance des Kelim Bepoal, donc de manière effective, donc en réalité quand on dit ça on sait qu'on est dans le monde de Hatzilut. Parce qu'uniquement dans le monde de Hatzilut, on a parlé de ce niveau-là, d'une naissance de Kelim Bepoal. Alors, donc on a dit que ça ne peut pas être par rapport uniquement au Reshimo. Non, en attendant, j'ai pas vu. Vitavut, on a ça. Agam שזהו גם כן מהקו. שהרי על ידי האור והגילוי נתאבה כל ההשתלשלות. Maintenant, les kelim eux-mêmes, regardez, il y a tout un sujet extrêmement profond. J'essaie de vous expliquer la chose. Il y a le retrait de la lumière infinie qui va revenir par le biais du Kav Ensof. Quand il y a eu le retrait, est apparu le Reshimo. Le Reshimo est défini comme les Otiot à Reshimo. Quand vient le Kav Ensof, il va pénétrer dans les Otiot à Reshimo. C'est la pénétration du Kav Ensof dans les Otiot à Reshimo qui va donner la naissance des Kelim. Donc, qu'est-ce qui donne la naissance des Kelim? C'est le retour de la lumière Dans son essence. qui rencontre la limite qui va donner la naissance des Kelim. Qui sont eux-mêmes, on a parlé de Memutsa, d'intermédiaires. Dans Hatzilut, le Or et le Keli sont une définition intermédiaire, la Sphira. Mais le Keli lui-même possède son propre intermédiaire. Il est à la fois de la lumière et un Keli lui-même. D'où vient son état de lumière? Du Kav Ensof qui a pénétré dans les Otiot Areshimo. D'où provient son état de Keli?
des Otiot Areshimo. Vous comprenez, j'arrive à me faire comprendre. C'est assez curieux, mais c'est une sorte de définition miné-oubé. C'est-à-dire, je vous le retraduis à nouveau psychologiquement dans le maître et l'élève. Le maître va venir enseigner à son élève, mais si l'élève n'a rien en lui, le maître ne peut rien construire. C'est l'une des définitions que donne la Chassidut. Le maître ne peut pas rendre l'élève intelligent. Il peut lui donner d'exprimer son intelligence, de la développer. Dévoilé. Mais s'il n'a pas en lui Mais s'il a tout en Mais potentiel, l'intelligence, c'est ça ce que je vous dis, c'est des rébellions aussi. C'est-à-dire que, je sais, ça contredit l'autre enseignement, mais non, c'est une contradiction. Non, on a l'habitude des contradictions. mais habituez-vous aux contradictions. Il y a des états où les choses existent. Ce n'est pas de manière absolue, vous avez raison, puisqu'on a dit auparavant que chacun possède tout. Mais voilà l'exemple que donne le rabbi lui-même, ou les rabbis, on le verra plus d'une fois. On le verra plus d'une fois, par exemple, vous trouverez cet exemple entre autres choses, on le verra dans le sujet de Mitzvah de Piria Verivia. Le père va transférer son intelligence dans l'enfant. Donc notre intelligence que nous possédons chacun, petite ou grande, elle nous provient de notre père. D'accord ? Même si notre père, a priori, était un paysan qui n'a jamais étudié la Torah, qu'est-ce qu'il comprenait à tout ça ? Comment ça se fait que moi je peux le faire ? Le fils est devenu avocat, le père a planté des pommes de terre. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Le père, c'est pas parce qu'il plantait des pommes de terre qu'il était stupide. Ceux qui ont connu Rabbi Akiva avant qu'il soit Rabbi Akiva savaient que c'était un être extrêmement intelligent. Vous voyez ? Donc en fait, où j'ai le potentiel de devenir moi-même, ou je ne deviendrai jamais. C'était la machloquette entre Rabbi Yochanan, pas Rabban, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est ce qu'a dit Resh Lakish, ce qu'il lui a répondu. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? J'étais un roche, je suis devenu un roche. J'étais un roche c'est vrai, dans l'autre côté. Je suis devenu un roche dans la Torah. Mais si j'avais pas en moi le potentiel, tu m'as pas créé en tant qu'individu. C'est ce qu'il lui a répondu. Rabbi Akiva ? Non, à Rabbi Yochanan. C'était la Pardon. machloquette entre Rabbi Yochanan qui l'a fait faire tchouva. Il a dit, je t'ai mis sous les ailes de la Shrina, voilà ce que j'ai fait pour toi. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, elle est justement là. Et c'était pas un peu Kful Tova, C'est comme ça qu'il a perçu Rabbi Yochanan. Mais quoi qu'il en soit, l'enseignement, il est que c'est la machloquette. Est-ce que quand je fais à un élève, je l'ai fait ? C'est-à-dire vraiment, sans le maître, cet élève-là n'aurait pas existé. Ou est-ce que l'élève était déjà à se mettre en potentiel, que je suis venu dévoiler ? Eh ben oui, tant qu'il est en potentiel, il a l'espoir un jour d'être dévoilé. Mais c'est pas lui qui s'est dévoilé. D'accord, lui-même. voilà. Et si je possède tout en potentiel, comme Resh Lakish, je peux dire, qu'est-ce que tu as fait ? Tu es venu dévoiler ce que je possédais, c'est tout. Ben non. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Vous comprenez ? C'est ça la machloquette entre les deux. Voilà. C'est ça, là, Oui, c'est ça la machloquette. Parce que c'était l'épée que l'on trempe dans l'eau après l'avoir trempée dans le feu. C'est justement la naissance en fait. La naissance c'est le moment où on est fort, le moment. Tous ces sujets. L'eau c'est la Torah. Resh Lakish c'était le feu. Vous voyez ? Mais finalement c'est dans l'eau que la chose se termine. Finalement la machloquette elle est inverse. C'est très profond le sujet. Et quoi qu'il en soit, voilà, c'est ça. Dans une explication du rabbi sur la parashat Baba Metzia commence avec ça. Deux hommes ont trouvé un talit, chacun dit c'est le mien, l'autre c'est le mien, Kulo Sheli tout à moi, l'autre. On dit on le coupe en deux, chacun prend un morceau de talit. Mais en fait, l'explication, le rabbi dit, ce sont deux âmes au Gan Eden, et une âme a fait faire tchouva à l'autre. Donc un juif a fait faire tchouva, un autre juif se retrouve au Gan Eden, et l'un dit c'est mitzvot, c'est mes mitzvot. L'autre dit ma pitom, c'est les miennes. Elles m'appartiennent totalement. Toi, tu as fait juste que me mettre sur le chemin de la Torah. Je dis, mais putain, sans moi, tu serais resté dans la galoute, tu n'aurais jamais connu la Torah. C'est ça exactement la machloquette de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Vous voyez ? On coupe en deux. C'est-à-dire quoi, on coupe en deux dans ce cas-là ? Voilà, on dit chacun a apporté, effectivement. C'est pour ça qu'on est chacun lié avec l'autre. Exactement. Voilà, quand on reprend tous ces exemples que je vous ai donnés, on les rapporte au or et au Kli, la naissance du Kli, elle ne peut pas venir juste du Eder Haor, du manque de lumière. Il va avoir aucun rapport avec la lumière, ce Kli-là. S'il est absolument et uniquement une négation de la lumière, il va la nier jusqu'au bout. Il n'est pas une négation, il est un manque. Le manque, il provient d'une négation, d'une force de nier la lumière, finalement. La négation dans le sens, on va dire,
vraiment profond de la chose. Il est tellement une négation de la lumière qu'il ne disparaît pas par la présence de la lumière. Tout le temps où il y avait la lumière infinie sur le Réchimo, il aurait pu disparaître. Oui. Le Réchimo aurait pu disparaître. A priori. Mais s'il est au-dessus de ça, comment va-t-il disparaître? Alors maintenant, on rentre dans une autre discussion. Est-ce qu'il est au-dessus de ça ou non? Alors voilà. Disons-nous. Maintenant, quoi qu'il en soit, alors c'est la suite de la discussion si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, le cli, il apparaît de deux choses à la fois. Je vais rapporter à nouveau l'exemple par rapport au père et à la mère. On dit que le ikar de la construction de l'enfant vient de la mère. Mais s'il n'y a pas de père, il n'y a pas d'enfant. Alors est-ce que l'enfant vient du père ou est-ce qu'il vient de la mère? C'est la poule et l'œuf, ça. Non, des deux. On va dire il vient des deux. Ici aussi, ça vient des deux. Mais s'il n'y a pas de or, le père, le cli ne peut pas prendre naissance dans le Réchimo qui est le ventre de la mère. Dans le ventre de la mère, il y a effectivement tout ce qui est capable de transformer la semence du père en un enfant. Mais s'il n'y avait pas cette semence, il n'y aurait pas d'enfant non plus. Vous voyez? Et ça, c'est extraordinaire. C'est exactement, on est à l'image de tout ce que l'on étudie ici. La lumière n'est pas un guillouille du Réchimo. Alors ça, c'est une autre question très profonde que vous pouvez. Si on va jusqu'au bout, on va rentrer dans des choses invraisemblables, beaucoup plus grandes, logiques ou illogiques. La lumière n'est qu'un guillouille toujours. Et le Réchimo est bien au-dessus de ça. Le rabbi donne même un enseignement complètement révolutionnaire sur l'explication de ces passages-là du Mbed. Il va expliquer que le Kav Ensof provient en fait du Réchimo. Il va pénétrer dans le Réchimo pour nous donner naissance au Kélim. C'est une sorte de... C'est que le Kav Ensof provient en fait du Réchimo, tout en provenant de la lumière. Il est en provenance de la lumière. Mais sa source véritable, c'est le Réchimo. Et quand il va arriver dans le Réchimo, alors il va donner naissance au Kélim. Mais ça, c'est déjà une étude beaucoup plus profonde du sujet, c'est encore plus complexe. Mais si on rapporte le tout à la Géoula, au-dedans de nous, on apporte déjà toute la Géoula. Le Rabbi vient nous dire, vous avez la Géoula en vous. Donc du coup, on se met en état de on va dire, de perception de la Géoula, comme on n'a jamais été dans tous les siècles. Je veux dire en état d'alerte. Oui, en état d'alerte, si vous voulez, en état de perception de la Géoula. Donc voilà, le Rabbi nous rajoute des enseignements, il nous dit, tu sais quoi, je vais te donner encore plus d'enseignements. L'exil, c'est la Géoula. Hein? Galout et Gola, voilà. La Gola lui-même, c'est la Géoula. Il suffit de dévoiler le Aleph. Le Aleph, c'est le Or qui vient pénétrer dans le Réchimo. Donc, alors on comprend mieux qu'on ne doit plus chercher la Géoula dans un monde autre. Parce que jusqu'à présent, on se projetait dans un monde à venir totalement différent. À nous, voilà. Tout à coup, on découvre que la Géoula est là. Donc, en réalité, il y a une part de mon être qui est déjà totalement en Géoula. Pourquoi je continue à être en Galoute? Parce que dans l'état d'intermédiaire, il faut retrouver le moment de Hita'avut, le moment de la naissance de mon être. Pour retrouver finalement la source et la possibilité de rattacher ma naissance avec la source de ma naissance. Et ma naissance avec la source de ma naissance. Et dans ce cas-là, j'aurai le plan de la Géoula établi au-dedans de moi de manière dévoilée. Vous avez compris, j'espère. On a tous les codes. Si on fait ça, on a tous les codes. Parce que moi, j'ai rien compris. C'est des codes, tout ça. C'est Dieu qui a parlé à travers nous. Ah ouais, c'est des codes. Non, réellement c'est ça, ça veut dire exactement. Non, parce que je fais juste que de tirer... je détermine les choses par rapport à la source, et c'est réellement comme ça. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça que chacun d'entre nous, on peut dévoiler que le Rabbi, on se demande qu'est-ce qu'il veut de nous après tout. On est né dans l'exil, lui il est toujours relié à la lumière infinie. Pour lui c'est facile de dire ça, qu'est-ce qu'il veut? Il n'a qu'à apporter la Géoula. Et on lui dit non, il ne peut pas apporter la Géoula. Et le Rabbi nous donne l'exemple de Shlomo Améler qui voulait apporter la Géoula et Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que c'est pas au Nasiador d'apporter la Géoula. Sinon c'est une lumière qui vient d'en haut, Itarota Delela, et un éveil d'en haut, ça apporte une Géoula de la manière de la sortie d'Égypte. Les Juifs n'étaient pas du tout en Géoula, ils n'ont provoqué la Géoula, en rien. Moshe est venu leur dire, allez venez, on sort. Mais dans notre génération, ça doit être différent. Moshe ne vient pas dire aux Juifs, venez, on sort.
Il vient leur dire, vous êtes déjà en Géoula. Ils se retournent, ils sont en train de construire des briques dans l'obscurité. Et Paro, il dit, ils ont du temps de discuter, on va aller chercher la paille, vous allez faire vous-même les briques maintenant. On est dans l'exil encore plus profond, c'est ce qu'ont ressenti de nombreux chassidim et autres, aussi de nombreux juifs qui se sont attachés au niveau du rabbi. Moshe Rabbeinu est venu, nous a dit on est en Géoula. Et l'obscurité est encore plus grande et certains ont craqué, on laisse tout tomber, c'est pas possible de vivre comme ça. Mais en réalité, non. La Géoula est déjà là. Ouais. Mais ce n'est plus donc. En Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe finalement les a sortis lui-même. Mais aujourd'hui, Moshe Rabbeinu, il ne dit pas allez, sortez vous-même. Il ne dit pas suivez-moi, il dit c'est à vous de vous sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus de quitter l'Égypte. Ça, c'était la première Géoula. Quitter le monde de l'exil, c'était laisser le monde en exil. Or, Adam Arishon n'a pas fauté pour ça. Parce qu'avant la faute d'Adam Arishon, il y avait aussi les forces du mal, mais séparées du bien. Le Nachash, qui est Gematria Mashiach, est venu lui dire non, c'est pas possible. Tu laisses l'impureté exister en même temps que la Kedusha de Dieu. Alors il a intégré l'impureté au-dedans de lui, il est devenu ce schizophrène, âme animale et âme divine, mélangée, pour entraîner le monde vers un état de perfectionnement. Le bureau du Kesef, comme il est expliqué dans l'Amour M5. Le bureau du Kesef, c'est-à-dire prendre de l'argent qui est brut et le clarifier de plus en plus jusqu'à arriver à un bureau, le raffiner de plus en plus. C'est notre travail pendant l'exil. Des Kesef qui souffrent. C'est exactement aussi la même chose. Oui. C'est aussi la même chose, parce qu'au bout du compte, on doit désirer tellement Dieu que l'on doit arriver à ce désir de fusion avec le divin. Mais comme vous avez dit assez souvent, non pas quitter ses problèmes, mais libérer la Shrina qui est enfermée dans l'exil et vouloir être relié à Dieu pour être avec Dieu et non pas pour quitter le magalout personnel. Voilà. Donc en fait, tout est là au-dedans de nous et Dieu attend que l'on dévoile notre faculté de sortir d'Égypte, c'est-à-dire de transformer l'Égypte en Géoula. Et ça tous les jours. Voilà, tous les jours, c'est pour ça que ça a duré tellement longtemps, jusqu'à ce que le Rabbi vienne nous préciser le travail qu'il faut faire. Et il nous dit qu'on est capable, chacun d'entre nous, de le réaliser. Mais il faut s'entêter, il faut ouvrir les yeux. Il nous donne des indices, il nous dit qu'on doit le faire de quelle manière? De la manière des rois de Tohu, mais dans Kelim de Tikkun. Voilà. Quand on prend par exemple, aujourd'hui dans le monde Chabad, un Chabad qui n'est pas un Mashiriste, donc qui n'a pas accepté le Rabbi comme Mashiach, il a des Kelim de Tikkun. Mais il n'a pas de hors de Tohu. Oui, il n'a pas de hors de Tohu. On ressent chez lui que les Kelim de Tikkun. Les réceptacles du Tikkun. Mais où sont les hors de Tohu? Ils n'y sont pas. Les non-mashiristes, on ressent les Kelim de Tikkun. Tout est ordonné, tout est propre, tout est... Voilà, où il ne croit pas, où il a décidé de ne pas le dévoiler dans sa vie. Quand on voit les Meshiristim, on ressent beaucoup plus les horreurs de Tohu, et quelquefois on manque des Kelim de Tikkun. Alors ce qu'il faut arriver à faire, c'est la réunion des deux tendances. Et ça va être... En vrai, on l'a qu'avec le limoud, la fusion des deux tendances. Effectivement, ça ne doit arriver qu'avec le limoud, mais en même temps, on voit que dans l'orchestration de notre vie, il doit y avoir les deux choses à la fois. Parce qu'ils ne veulent pas, ils comprennent le pas. limoud, c'est le commencement de tout, mais ensuite, c'est l'équilibre qui vient de tout ça. Mais il y a les Mashiach et Géoula, ils n'ont pas ça, Dani. Ceux qui ont l'équilibre. Oui, mais il faut les mettre dans l'équilibre. Pourquoi, par exemple, moi j'ai eu de nombreux élèves Breslev. Pourquoi les Breslev, on arrive, mes propres élèves, je les vois des fois, ils me disent même pas bonjour, parce qu'ils sont devenus Nachman, tout ça. Ils ont acquis une haine des Chabad. Parce que justement, c'est les horreurs de Tohu qui nient, ils voient dans les Chabad les Kelim de Tikkun. En voilà. plus, ce qui est donc il les refuse, il les repousse. Il y a plein de Chabad chez Breslev, à Ouman et tout ça. Alors voilà, ça c'est les... Donc tout ça, c'est vivre dans les horreurs de Tohu. C'est ce qu'a apporté la Chassidoute. Les autres Chassidim qui vivent, ils étudient même pas la Chassidoute la plupart, ils étudient la Gemara, ils ont leur petite vie tranquille, c'est très bourgeois, c'est que des Kelim de Tikkun aussi. Oui. Donc en fait, on comprend bien, si on veut vraiment apporter la Géoula, Rabbi nous dit, il faut des horreurs de Tohu, il faut vraiment étudier les choses au niveau les plus profonds et vivre en se mettant en danger, en affirmant au monde que... je vous donne un exemple, je me rappelle, j'étais à Shaarei Chesed, et j'étais à Shaarei Chesed à Jérusalem, dans la choule là-bas, j'étudiais tout ça.
Et il y avait un rav qui venait enseigner des fois. Enfin, pas enseigner, mais il y avait un rav qui était pas Chabad, mais qui venait dans la choule prier là-bas. Et un jour, il vient vers moi, il me dit, écoute, j'ai vu que tu es quelqu'un de sérieux, tu pries, tu étudies, alors c'est pas très sérieux que tu dises Yehi comme ça. Ça enlève tout le, Voilà, le crédit. Donc voilà l'état d'esprit, vous comprenez? Voilà. L'état d'esprit, il est là. Si on voit chez quelqu'un des Kélim de Tikkun, c'est pas très sérieux que tu... En fait, c'est ça, donc c'est ce pas très sérieux que le Rabbi attend de nous. Voilà, c'est l'image qu'a donné Reb Mendel Fouterfas quand il a dit, on a vu en Russie, quand le Rabbi est parti, il y avait des chassidim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque chose de totalement faux dans la choule, ils ont fait le train. On dit, c'est quoi le train? Ils se sont mis tous sur des chaises, ils ont dit, venez, on fait le train qui va partir chez le Rabbi. Et ceux qui n'ont pas fait le train, Voilà, et le ils sont Rabbi pas est parti. partis. Voilà. Et les autres, ils ont dit, qu'est-ce que c'est ridicule, c'est honteux de faire ça. Et ils ont fait le train, on part chez le Rabbi, on part avec le Rabbi, etc. Tous ceux qui ont fait le train, effectivement, ont quitté la Russie et ont rejoint le Rabbi. Alors qu'ils étaient en train de faire le train dans la choule, rien à voir avec l'idée d'un train véritable. Tu vois, donc tu comprends. Alors ça, c'est les héros. Ça, c'est l'euro de C'est Taureau. quoi les kélim de Tikkun? Les kélim de Tikkun, c'est évidemment de construire la chose, c'est-à-dire de rester toujours quelqu'un de mesuré, quelqu'un de sensé, quelqu'un qui... À la fois, on sait que la Géoula est là, mais on sait que l'exil est encore là malgré tout. Alors on essaie de mesurer toujours on va pas être... on n'est pas emporté par Saïd Lavot. Voilà. Il faut à la fois être fou, puisque l'un des dévoilements essentiels des Batel Gani, donc les derniers Mahamar du Rabbi Rea, c'est les premiers du Rabbi, et la suite, le Rabbi les a tellement expliqués. C'est ça, c'est le shtout de Bdoucha. Ce shtout de Bdoucha, c'est être capable de dire Yehi dans une choule Chabad, on vous regarde de travers quand vous dites Yehi, etc., etc. Donc en fait, de faire des tas de choses qui n'ont pas l'air très sensées, mais qui en réalité dévoilent que malgré que vous êtes quelqu'un d'organisé, de sensé, etc., vous... Mais quand on voilà. s'adresse à vous et qu'on vous dit c'est pas sérieux, vous êtes quelqu'un de sérieux, comment vous dire la vérité? Vous ne dites rien. Non, moi j'ai expliqué la chose. J'ai expliqué. Il faut expliquer. Je n'ai pas dit la suite après. Voilà, après Oui, la première j'ai partie, expliqué que deuxième justement partie. comme ça, je dévoilais que... En fait, c'est ça la part du sheker. C'est-à-dire, si la chose m'appartient, on a fait un cours, on a expliqué la différence entre shefa et or. C'était très bien. Voilà, dès que j'ai peur de perdre quelque chose, c'est que je pense que la chose m'appartient. Vous voyez? Si j'ai peur de perdre mon travail, mon étude, etc., c'est que je pensais qu'elle m'appartenait. Mais si je sais qu'elle ne m'appartient pas finalement, j'ai pas peur de la perdre d'une manière ou d'une autre. C'est pas parce que je vais me rendre ridicule. Et vous savez, c'est un grand passage, même psychologiquement. Quand j'avais commencé à enseigner, je me rappelle au début, des fois j'avais un grand trac avant d'aller donner des cours. Surtout que je ne préparais pas mes cours. Donc j'arrivais, j'improvisais tout le temps mes cours. Donc, et j'improvisais sans livre. Au début, je me rappelle, j'avais très peur d'annoncer. Jusqu'au jour, je me suis dit, et alors si tu te ridiculises, qu'est-ce qu'il y a? C'est grave. En fait, je me suis dit non, c'est grave que tout autant où on accorde à son image une importance trop grande et que finalement je ne vis que dans les yeux des autres. Voilà. Si je ne vis que dans les yeux des autres, forcément c'est très grave, c'est la fin du monde. Bien sûr. Mais si finalement ce que je fais c'est pas moi, voilà, je viens et j'exprime la Torah des Rebbeim et je donne quelque chose qui vient de la Torah pure, peu importe. Ou même ça, si j'ai pas réussi à faire un bon cours ou si c'était pas, mais tant pis, c'est aussi Dieu qui a fait, C'est un petit peu la Torah qui est remise en question. Oui, si par exemple je m'en fous de ce qu'ils vont penser les gens. Non, alors il y a des limites à tout. Voilà, il faut un certain bien sûr. sérieux. Il faut, c'est pas que j'arrive, je fais n'importe quoi. Non, c'est la manière d'un docteur quand il va faire son métier, on lui demande pas d'ouvrir les livres. Vous comprenez? On sait qu'il est docteur, on sait qu'il est chirurgien, on va pas dire ouvre le livre avant d'opérer. Non. Alors voilà, si on a étudié suffisamment soi-même, on doit être capable après de recomposer des enseignements à partir de ce qu'on a étudié, c'est normal. Ouais. De prendre des thèmes et d'aborder ces thèmes et de rester sur les rails des Rebbeim et d'exprimer les choses d'après les Rebbeim. Ça fait peur parce que on fait ce que le Rabbi a dit, on ne peut pas apporter la Géoula en marchant sur un pont de Barzel, sur un pont en fer qui est solide. Quand vous êtes comme ça, vous êtes toujours sur un pont qui tangue de tous les côtés. Mais comme ça, c'est comme ça qu'on apporte sa propre Géoula et qu'on travaille pour apporter la Géoula au monde également. D'accord? En s'avançant vers un monde inconnu par nous-mêmes en fait.
en réalité. T'as pas compris cette histoire de pont de Barzel? C'est une phrase du Rabbi. Ok. לא מביאים את הגאולה בגשר של ברזל. אני דווקא הייתי חושבת שכן. לא, לא. לא, La phrase du Rabbi, c'est ça veut dire un pont de Barzel, c'est un Oui, pont dont oui. vous êtes sûr. Vous montez dessus, vous n'avez pas Quelque peur chose de solide. Voilà, de Ça. solide. Où tu appelles donc. C'est ce que font justement. On a dit les kelim de Tikkun, des Chabad qui sont pas. Alors, les kelim de Tikkun, c'est ça, c'est justement, vous voyez, un pont de Barzel. J'ai peur que si je vais dire que le Rabbi c'est le Mashiach, Dans ce sens. maintenant ceux qui Ce qui va m'arriver. financent mon Bet Chabad, ils vont plus le financer. Faire des comptes. Voilà. D'un autre côté, c'est pas une chokhma d'être au d'être au Bekelim de Tikkun quand on n'a pas de statut. Mais C'est pas une chokhma, je veux dire. D'accord, mais Le problème, personnellement, il est c'est un chez investissement. ceux qui ont un statut. Mais on ne doit pas avoir un statut. Ben, ils l'ont. Alors voilà, On doit regardez faire alors. shaliach. C'est pas un statut. Regardez, voilà, pour terminer, on va dire, peut-être qu'il faut terminer le cours, Rav, Oui. shaliach. ou l'avancer. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est des sujets très profonds, on en parle à titre d'exemple, sans avoir l'idée de faire la guerre à qui que ce soit ou de rentrer dans des sujets pratiques. Mais voilà, on le prend pour comprendre également dans le monde où on vit, les choses comme on vit, et comprendre que tout ça, ça nous amène à nous construire. Donc, si un adolescent ou un adulte a intégré au-dedans de lui l'idée qu'il n'a pas besoin d'être toujours au top devant tout le monde, et que si il a fait quelque chose de pas très bien, il peut également continuer à exister, les choses avancent dans sa vie. Vous voyez ? La vie se transforme pour une personne qui était enfermée dans son propre exil. Et l'exil, c'est ça. C'est que finalement, on se construit tellement dans l'image des autres qu'on peut rester figé dans l'image qu'ils ont de nous-mêmes. Donc Dieu va nous dire, d'accord, il va nous confronter à la situation où est-ce que tu es capable de détruire ton On doit image perdre son image. pour la vérité ou non? Alors c'est là où voilà, on avance ou on reste où on est. Malheureusement, certains sont restés où ils étaient. Ils ont eu trop Mais peur si d'avancer. nous, on avance, on fait avancer les autres aussi. Si nous on avance, on fait avancer les autres aussi, effectivement. Le monde avance de toutes les manières, la lumière est investie et Dieu apporte la Géoula de toutes les manières. Mais l'engagement personnel est très important. Pas pour Dieu finalement, mais pour nous-mêmes. Bah ouais. D'accord? Comme le dit le Rabbi, quand on va en Mifsaïm, quand on s'occupe d'un autre juif, c'est pas pour l'autre, c'est pour nous. Et ça, tout était inversé finalement. Quand je fais du bien à un autre, c'est pas pour l'autre que je fais du bien, c'est pour moi. Évidemment, je le ferai pas pour me faire du bien à moi, quand je lui fais du bien à lui. Mais quand je lui ai fait du bien, c'est à moi que j'ai fait du bien avant tout. Vous comprenez? La même chose, si je reçois du mal d'une personne et que j'accepte d'être son souffre-douleur, je suis en train de créer une personne qui fait le mal. Donc je suis peut-être plus, non seulement complice, mais encore plus responsable que celui qui fait le mal. On ne doit pas accepter d'être une victime. Ni une femme battue, ni un... Ah, etc. Je donne ça comme exemple parce qu'on comprend plus vite. Une comme femme ça. battue, bien sûr que non. Mais si, Ou, par exemple, Ou accepter une amitié destructrice aussi, vous voyez, par exemple, voilà, etc., etc. Voilà. Donc on a dit ça, c'est extraordinaire en réalité, malgré que on a deux sources totalement différentes, sans rapporter le homèque du Rabbi. On a deux sources totalement différentes, du or et du cli, la lumière et le réceptacle, mais pourtant c'est la rencontre de ces deux sources qui va donner finalement la naissance du cli. On a besoin, la lumière provient du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie. Le Kli proviendra du Reshimo, et c'est la rencontre des deux qui va donner la naissance du Kli, sans lequel il n'y aura pas de Sphira, donc sans lequel on ne connaîtrait pas la lumière. La lumière nous est connue uniquement par le Kli. Comment on connaît une âme dans le monde où nous vivons? Uniquement par le corps. Quand le corps, a priori, a disparu devant nos yeux, l'âme n'a pas quitté ce monde, pas dans tous les cas, et pourtant on n'a pas la vision de cette âme-là, et pourtant elle est là également. Le Rabbi disait à des personnes qui avaient perdu leur père, ils étaient venus écouter le Rabbi pendant Sukkot, le Rabbi leur avait dit: qu'est-ce que vous faites là? Votre père est dans la soukha, il vous attend. Retournez dans votre soukha. Oui. En fait, cette idée-là, c'est qu'il n'y a rien de totalement arrêté. L'âme continue d'exister, seulement on n'a pas les yeux pour les voir.
quand nos yeux vont se dessiller, on va voir qu'il y a des tas En vrai, il n'y a d'âmes. pas que l'âme, le corps est là Voilà. probablement, il n'en est pas Voilà, les yeux il y a pour une voir. myriade d'anges autour de nous qui viennent écouter le cours. Il y a des âmes qui sont venues du Gan Eden peut-être, si on a le scoop de tout ça. Comme au mariage, on dit, il y a tous les ancêtres, etc., qui viennent. Alors, où est-ce qu'ils sont? Alors, ils sont là, mais c'est moi qui n'y suis pas, en fait. Dans la dimension. Voilà, on a des dimensions qui se conjuguent tout le temps. La clé des dimensions, c'est le Mashiach. Ça évite très bien des larmes. Voilà, c'est pour ça que il est dit que Dieu va sécher toutes les larmes dans la Géoula. Il va sortir, c'est l'une des définitions de la Géoula. Il va sortir le mal, il va rejeter le mal du monde, il va détruire la mort pour l'éternité, et il va sécher toutes les larmes sur tous les visages. Oui. Comment? Parce que tous ceux que l'on aime vont revenir. Vous comprenez? Et ça, quand on en parle aujourd'hui, il ne faut pas le penser comme quelque chose au futur. Non, c'est immédiat. On a entendu déjà les voix du chauffeur dans le monde. On voit qu'on accède à la conscience de la Géoula par l'étude. Ça veut dire que la chose est proche. Et la preuve en est que si on peut donner un cours de Henbet à des femmes, c'est que la Géoula est déjà dans notre vie au quotidien. Voilà. On va arrêter là, puisque ce que l'on veut, c'est de voir tout le monde revenir dans la Géoula Mitil Vashlema. Que Dieu fasse que Teref Men Mamash, on est la Géoula avec le Rabbi Melech Mashiach, tous les Juifs, tous les Rebbeim, tous les Tzadikim de tous les temps, et que l'on vive une Géoula Kipshoto Mamash, chacun d'entre nous, que l'on ait l'esprit de Géoula, que l'on l'obtienne aujourd'hui, Teref Men Mamash.